Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Geeking, le numéro 36. Tout à fait. Pour ce magnifique épisode, j'ai avec moi des chroniqueurs de qualité. Donc, Pierre, mon acolyte de toujours, mon amour. Quentin, alias Serial Killer, c'est ça? Ouais. T'as vu, je ne me suis même pas trompé sur son prénom, moi, Hugues. Allez, ça c'est cadeau. Donc, Ça claque. on va vous parler de plein de choses, comme d'habitude. Avant, on va faire un petit rappel de qui c'est quoi qu'on fait quoi. Donc, on fait partie du studio Renegade. On vous propose plein d'émissions. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez souscrire à un Patreon. Donc, vous allez sur patreon.com/studio Renegade et donnez-nous un petit peu de sous pour nous aider. Nous voulons de l'argent. Donnez argent. Et puis, si vous êtes membre d'Amazon Prime, comme la moitié de la France quasiment, ou peut-être même un petit peu plus, vous pouvez nous aider gratuitement sans rien débourser de plus avec votre abonnement Prime Gaming. Tout à fait. Maintenant ça c'est bon, Tu ça, c'est fait. Tu peux reprendre ton souffle. C'est bon, nickel. C'est bon. Et on peut passer aux news. Alors, première news, c'est toi, Pierre, qui nous l'a trouvé. C'est Charlie qui l'a trouvé. Oh, c'est Charlie. Charlie, même quand il est pas là, il est là. C'est toujours pareil. Donc, qui est remplacé par Quentin actuellement. Donc, il va devoir prendre la voix de Charlie pendant toute l'émission pour faire croire que Charlie est avec nous. Exactement. Voilà, il faut juste que tu fasses croire que t'as 20 ans de plus. Non, quand même pas. Ouais, Charlie. c'est... 10-15. Mais par contre, il faut que tu sortes avec des filles plus jeunes que toi, là. Et que j'aille beaucoup de voir. maintenant. Oh là là, ça balance. Pas Donc, du tout. Sally Carrera aux enchères. Mais c'est qui Sally Carrera? Bonne Mais question. c'est celle-ci. C'est une voiture avec des yeux. Exactement. Pixar, Cars. C'est ça, Cars. Alors, Cars, j'ai vu. Tu as zappé. J'ai vu le premier, mais genre Elle est dans le premier. Il y a. Ça tombe bien. Il y a pas très longtemps, hein, genre il y a 2 ans. Du coup, c'est frais dans ta mémoire. D'ailleurs, qui est ultra fan. Donc là, si elle regarde l'émission, elle va me défoncer. Elle va faire quoi, Cars? Tu connais pas plus que ça? Et peut-être vouloir acheter ceci. Oui, je la pensais version exactement à ça. Réelle Et fonctionnel. de Sally Carrera. Taille Fonctionnel. Et fonctionnel. C'est un partenariat entre Porsche et Pixar. C'est ouf. Donc, Pourquoi ils ont fait ça, du coup? Alors, ils ont fait ça pour le fun, à la base. Parce que ça avait trop fait d'argent. longtemps, quoi. Non, ils ont fait ça, c'est un projet caritatif. Je crois que ça fait 3 ans qu'ils bossent sur le projet. Ils n'étaient pas encore tout à fait prêts, et en fait, c'est la situation en Ukraine qui les a décidés. Puisque elle va être vendue aux enchères, cette bagnole. Elle est unique, il n'y en aura pas d'autres, comme ça. Ah ouais. Et elle va être vendue aux enchères, et les gains de cette vente aux enchères vont être reversés en partie à une association, une organisation américaine qui aide les femmes en galère économique, et en partie aussi aux réfugiés du conflit en Ukraine. Ok, c'est cool. Donc, ça les a un peu, ça leur a fait accélérer le mouvement entre guillemets. Au-delà de la bagnole, le gars qui va gagner les enchères va aussi gagner une splendide montre. Donc, montre-nous ça. voici le rendu, le dessin d'artiste de la montre, Elle aussi. Elle est et jolie. qui est à l'effigie de Sally Carrera aussi, et qui va être elle aussi unique. Ok. Ah ouais. Ça, plus des dessins, Des concepts artistes originaux. Ouais, il y a des concepts, il y a un manuel, il y a plusieurs trucs. Et tout ça fait un package qui est mis aux enchères. Alors bien entendu, on peut conduire la bagnole, mais il faut d'abord virer l'autocollant avec les yeux du pare-brise, sinon c'est un peu plus compliqué. Pourquoi 3 ans pour rajouter un stickers? Non, elle a une bouche. Ah là, la bouche. Ah, c'est ça qui fait toute la diff. Non, sérieux, je pense qu'elle est au niveau des... Enfin, une Carrera, c'est pas aussi abrupte la pente arrière, tu vois. Ouais. Je pense qu'ils l'ont quand même vachement remanié. Et puis les roues, en fait, ces roues-là, ces jantes, elles ont été créées spécialement pour l'occasion. Elles n'existaient pas dans le catalogue Porsche à la base. Voilà, c'est pour ça. Et c'est les roues de Sally Carrera. Donc, Ouais, c'est vraiment dans le détail à fond. ouais, Ah, c'est beau. Et salut Billy. c'est joli. Ok, bon, moi j'achèterai pas et de toute façon je pense pas que j'ai l'argent. Alors je pense que l'enchère devrait être un peu... Pourtant, ça irait bien dans le décor là. On pète le devrait mur et on s'envoler fait un un peu. C'est truc clair. propre, Ouais. un Ouais. peu en hauteur qui tourne. au milieu. Ça, Abonnez-vous c'est à dedans. notre Patreon. Voilà. Comme ça, on Comme ça, participe peut acheter aux Sally enchères et Carrera. on aura Sally Carrera. On lancera la première Nickel. enchère Voilà. à 10 €.
Bon, allez, on va passer d'une héroïne à une autre avec Miss Marvel, une nouvelle série, Marvel du coup, qui va être disponible à partir du 8 juin 2022. Il y a 6 épisodes de prévus, donc une série assez courte, hein, comme Hawkeye, je crois, il y en avait que 6 aussi. Ouais, c'est un truc, donc une série qui va aller très vite. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Kamala Khan. Donc, je suis hyper fan du comics. C'est un comics qui est sorti, je crois que c'était en 2014 ou quelque chose comme ça. Et quand le comics est sorti, ça a donné un gros coup de fraîcheur à la licence. Donc, pour ceux qui ne voient pas, hein, qui est Miss Marvel, ouais, d'ailleurs, elle a été dans le dernier jeu de Square Enix. C'était un personnage jouable de Avengers. Elle était dedans. Donc, Kamala Khan à côté, qui gagne un jour des pouvoirs. Et le postulat de départ, c'est une lycéenne qui est ultra fan de Captain Marvel, donc Brie Larson dans les films. Et quand elle va obtenir le pouvoir, bah, elle va vouloir devenir une super-héroïne et faire en sorte d'être appréciée de Captain Marvel et faire le bien. Et c'est une grosse geek aussi, elle écrit des fanfictions entre Tornade et Wolverine, tu vois, des trucs. C'est un personnage plein d'entrain, de bonne humeur, un peu comme l'acolyte de Hawkeye dans la série Hawkeye, à mon avis, devrait bien s'entendre. Donc, on a eu le premier aperçu, hop, et là j'ai fait merde, aussi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que donc dans le comics, c'est un peu comme Mister Fantastic. Elle a les membres qui s'agrandissent, ça peut grandir, c'est un peu un mélange entre Luffy et les 4 Fantastiques, quoi. Donc elle peut agrandir les bras. Iron Fist aussi. Et là, pour le coup, c'est ça qui est étrange, c'est que ce n'est pas du tout pareil que dans le comics, l'origine de ses pouvoirs. On n'en sait pas vraiment plus actuellement, mais on voit qu'il y a un petit côté cosmique, un peu comme les pouvoirs de Captain Marvel actuellement. Quand elle vole et tout ça, il y a cette aura autour. Donc, on verra ce que ça va donner. Du calme Ghost. On la voit activer un bracelet, peut-être que ça viendrait de là aussi, son pouvoir, on sait pas trop. En tout cas, ça reste une lycéenne qui est fan des Avengers plus globalement, pas que de Captain Marvel pour mais le coup. coup. Des vrais Avengers. Ouais, des vrais Avengers. Hein, elle cite tous les Marvel, quoi. Ouais, elle est fan de Ant-Man aussi. On se demande s'il y a pas un lien quand même avec ce qui s'est passé dans WandaVision. Parce que ça se passait au New Jersey aussi, donc enfin à côté. Et du coup, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que c'est de la magie noire aussi avec le truc d'Agatha Harkness? On sait pas trop. Dans les comics, on est vraiment sur autre chose. Hein. C'est une inhumaine. Donc, la série qui a merdé, qui a pas du tout fonctionné chez Marvel, mais elle s'est retrouvée dans un nuage de terrigène et ça l'a transformée en inhumaine. C'est comme ça qu'ils sont créés. Donc là, c'est pas le cas. C'est vraiment du jour au lendemain, elle a ces pouvoirs-là, donc on en saura un petit peu plus après. Tu sais à quoi m'a fait penser ce trailer, quoi ? Non. Green Lantern. J'y ai pensé aussi. Franchement, j'ai vu la meuf faire ces trucs, j'ai fait oh là ouais. Oh là là. Non mais t'as complètement raison. Ça m'y a fait penser aussi. Donc moi je vous avoue. C'est pas un bon plan. Hein. Ouais. Je vous avoue qu'il y a plein de choses qui me font un peu peur quand même. Hein. Donc ça a l'air de respecter sur ses amis et tout ça, la représentation, le comics. Le comics initial, mais voilà, le changement de pouvoir et toute la direction prise, c'est vrai que je trouve pas que ce soit hyper bien fait. Donc ouais, il y a un petit côté Green Lantern qui est en effet pas loin. J'espère que ça finira pas pareil. Ouais, on verra. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans la chatroom, hein, mais la magie du chaos de Wanda aurait créé un artefact à réfléchir. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais voilà,
C'est pas dans Deadpool 2 où Ryan Reynolds se tue lui-même Si. au moment où À la il fin, reçoit le scénario de Green Lantern. Ouais, En disant non, tu t'avais pas le droit de faire ça. il remonte oui. dans le temps. Exactement. Donc bon, moi je regarderai, mais enfin je regarderai si j'ai toujours mon abonnement Disney Plus parce qu'il passe à 89 € Moi par je l'ai an. résilié. Alors, moi, je l'ai toujours et il se conserve à 69,99. Non. Moi j'ai reçu ce C'est mail faux. là. Et après j'ai re-reçu un Ouais. mail en mode ouais. Eratum. C'est ça. Mais je suis allé voir sur le prélèvement, justement, automatique, et il est à 69,99. Ah, parce que t'as dû passer pile poil quand il fallait. Mais je pense au 1er avril c'est applicable. Parce que moi c'est le renouvellement c'était au 18 avril, je crois. Moi, c'est ou au 12 ou 13, et il est toujours notifié à 69,99 pour cette date-là. Ça Mais m'étonnerait. ils t'ont fait payer en avance? Non, normalement, je vais regarder un peu. Parce Mais, que, je vais te montrer. moi, Moi, ils elle a m'ont envoyé le regardé, mail. on a eu le doute, on a regardé à deux Ouais. fois, et là aujourd'hui elle m'a confirmé, elle fait non, en fait ça va vraiment passer à 89, même pour nous. Hein. Donc les logiquement, premiers oui. à Moi, j'ai avoir, reçu 2 mails. J'ai reçu un mail en disant vous allez être reconduit 89. automatiquement à 69,99. Mhm. Et après, Le Eratum, deuxième, ouais. le mail que vous venez de recevoir, c'est faux, machin, etc. Au pire on peut faire un group watch où on partage d'écran les soirs de sortie. Ouais, ça pourrait. Pourquoi pas? Dernier paiement, machin, attends. Mais non, mais 2021. Oui, non, mais là, oui. Attends. Bon, le temps qu'il cherche son prélèvement, quelque chose que Kamala Khan ne pourra jamais avoir d'ailleurs de par sa confession musulmane. Ah, Mais- putain. Jean-Michel Transition est de retour. On vous avait parlé du monsieur au cœur de cochon. Merde. Que s'est-il passé? Et ouais, alors juste pour retracer le truc, je crois que c'était Geeking 32, on avait parlé d'une nana en mort cérébrale Ouais, qui avait reçu des C'était un des rein reins, ouais, deux reins je crois, ouais. 2 reins de cochon, des cochons transgéniques qui ont été élevés spécialement avec un gène qui inhibe la production de je sais plus quoi, qui est pas compatible avec le corps humain. Et ça s'était très bien passé. Et on vous avait parlé dans Geeking 34 d'un Américain, ce monsieur-là, si j'arrive à... Hop là, ce monsieur, à droite bien entendu, qui était sur le point de décéder, qui était en attente de greffe mais qui n'avait pas de cœur de disponible. Et du coup, en fait, ils ont tenté l'opération et ils lui ont greffé un cœur de cochon, donc même combat. Hein, c'est une bonne grosse procédure chirurgicale, sauf qu'au lieu de lui greffer un cœur humain, ils lui ont greffé un cœur porcin. Donc tout le monde était cuit les petits oiseaux, c'est génial, ça a marché, c'est nickel, ça fait 3 jours sans problème, etc. Ça c'était il y a 2 mois. Bon il s'avère qu'il est cané, finalement. Il est mort la semaine dernière, je crois. Il est mort la semaine dernière, ouais. Après, Il est mort à l'hôpital Est-ce parce qu'il est vraiment mort qu'il de est jamais ça sorti de l'hôpital. Mais en fait on ne sait pas. On n'a pas de... si ça se trouve, son corps était merdique partout ailleurs. Eh ben peut-être qu'il trop avait faible. d'autres problèmes, peut-être que... On ne sait pas. Toujours est-il que donc l'hôpital de l'université du Maryland a déclaré que pour le moment il se prononçait pas sur les causes de la mort et qu'il préférait continuer de mener leur enquête approfondie avant d'en parler. Après est-ce que c'est en mode on s'est planté, on planque un peu, on attend que ça tasse et que plus personne n'en parle? Je sais pas, on je saura pense pas, parce que ça reste quelque chose. On sait que c'est une innovation mondiale et qu'il y avait un risque, donc si ça a merdé, je pense que on va juste dire on n'était pas prêt, tant pis. Ouais, après le mec a survécu 2 mois quand même. Ouais. Tu peux te dire que 2 mois c'est pas Ouais, mal. ça quoi. fonctionne. Hein. Bah, c'est pas Après le mec dégueu. est jamais sorti de l'hôpital. C'est ce que dit l'article. Est-ce qu'il a vécu 2 mois comme ça, Non, ou a est-ce qu'il priori, était sur la photo a priori il vivait quand même pas mal. Et d'ailleurs il commençait de ce que j'ai vu. il a chopé le Covid. Et On fait la il est mort. c'est rééducation. possible. quoi. Non, il commençait à envisager la sortie. Ah ouais, ah merde. Donc bon, ça va pas marcher. Il y avait pas mal de positifs, mais bon. Ouais. Il a quand même perdu son combat, alors que nous, Exactement. on peut se battre avec Orelsan. 90 €. Le cœur de cochon, 90 €, c'est pas cher. Ah oui, ouais, mais c'est pas le même. Là. J'ai retrouvé le mail. Donc ouais, effectivement. 90 €, donc voilà. C'est, Eh oui. ouais. Eh oui, Donc pour, Disney+, Disney+. à plus. Ouais, pareil. Moi, j'ai résilié. C'est fait. Ouais, on va réfléchir soit partage de famille, tout ça, voilà. Parce J'ai pas fait. qu'on est plusieurs à regarder dessus, donc on verra.
Donc oui, Orelsan a sorti un nouvel album, on a entendu parler, ça fait pas mal de buzz parce que voilà, il joue sur pas mal de choses assez intéressantes, un peu geek sur la collectionnite ou le ticket d'or, ce genre de choses-là. Et au 15 mars, il y a eu son premier concert de sa tournée Civilisation. Et il y a... c'est la semaine dernière à Bordeaux, je crois. Oui. c'est possible. Le geek est passé le voir. J'ai même pas eu le temps de penser à regarder, parce que sinon j'aurais essayé d'y aller. Mon neveu qui y était. Ceux qui sont allés à son concert ont dit que a priori c'est monstrueux en termes de scénographie et tout, c'est assez balèze. Et en fait, sur scène, il y a des bandes d'arcade qui ont été créées. Donc Civilization Fighters, donc avec un jeu de baston à la Street Fighter, où tu peux choisir soit Orelsan ou Raelsan qui se fight dans le décor de bloqué. Ah ouais. Donc c'est un petit jeu de baston. Donc bon, c'est pas vraiment jouable. Si, c'est jouable, mais c'est pas dispo en ligne, c'est pas prévu à être commercialisé. C'est que là-dedans. Voilà, tu vois, tous les personnages qui sont marqués, qui ailleurs, sont pas jouables. Pour le moment. Ah oui, il y a que Orelsan et Raelsan. Voilà. Peut-être que ça va venir, mais voilà, c'est hyper cool ce côté un peu geek. Donc la bande d'arcade, c'est avec Neo Legend qu'ils ont fait ça. Ils sont bons. Et le jeu vidéo a été développé par Raoul Barbet. Et après, tous les dessins, c'est un pote à moi qui les a fait, c'est Grelin. Sérieux ? Ouais. Et quand il l'a partagé, je disais, mais putain, mon gars, c'est incroyable ce que t'as fait. Donc il était trop content. C'est quoi, c'est du cel shading du coup ? Non, alors, les persos, ils sont dessinés dans le... Ouais, ils sont dessinés. Hein. Les persos, sont dessinés, ça fait vraiment jeu à l'ancienne. Tu vois, c'est des animations, peut-être. Je sais pas si c'est en 3D ou pas. J'ai pas réussi à trouver d'image animée. D'image animée ou bien visible, parce que c'est souvent sur TikTok ou Twitter, c'est un mec qui filme comme ça. T'es là, tu fais bon. Du coup, je suis très curieux de voir ce que c'est, mais voilà, ça a l'air d'être un jeu de baston en 2D vraiment aux anciens Guilty Gear ou Street Fighter, quoi. Ouais. Ah, c'est un peu comme Street of Rage. Ok, Street of Rage 4. Donc voilà, je suis très curieux. Pareil, j'adore le fait que Orelsan continue de surfer sur cette vibe un peu geek, transmédia. Là, il va à fond. C'est assez dingue. Donc voilà, je voulais montrer ça. En plus, c'est un pote qui est derrière. Donc c'est super. C'est bon. En parlant de super, il y a des nouveaux, les super-héros sont de retour. Je t'ai prévenu. Hein. Ah oui, tu m'as prévenu. Jean-Michel Transition au carré. Et c'est c'est pas les meilleurs super-héros qui sont de retour. C'est l'équipe de The Boys. The Boys. Saison 3, donc un trailer. Je n'ai pas vu le trailer. Donc, sérieux ? Non. T'as même pas fait l'effort de... Ah, t'as fait la news et t'as même pas fait l'effort de regarder le trailer. C'est pas moi qui ai fait la news. La news est là. Je sais pas qui l'a faite. Sérieux ? Non, je l'ai pas fait non plus. C'est vrai. Eh ben, c'est marrant. C'est une news auto... C'est Charlie. Charlie, parle-nous de cette news. Bon, alors... Oui, parce que j'ai vu le thriller, justement. Mais ok, aussi, donc il paraît qu'il y a Imagine Dragon. Mais parce que j'ai mis le thriller, je crois. Donc il y a sur fond de Imagine Dragons. Donc pareil, depuis qu'il y a Arcane c'est vrai que c'est moi qui ai fait la news. T'as carrément mis la vidéo ? C'est la vidéo. C'est beau. Le mec a mis la vidéo. Donc ça tease le fait que Butcher ait des pouvoirs. Donc comme le comics. Dans le comics, dès le début, ils ont des super pouvoirs pour être au même niveau que The Seven, c'est ça. Donc on voit maintenant je vois la bande-annonce, c'est cool. Je voulais éviter les spoils au maximum. Voilà, c'est bon, nickel. Non mais je suis navré. Non mais au-delà de Butcher qui a des pouvoirs, ça va quand même. Donc il y a plein de nouveaux qui sont là. Ah, c'était Little Nina, ça. Il y a un truc, il y a pas mal de voilà. Ouh. Ah The Boys quoi. Ah, ça c'est Little Nina avec son God Miché géant.
Oulala. Ah, yo. Ah. Il y a pas mal de sang. Wow, mais ça va jamais passer sur YouTube, ça. On va se faire Attends, striker. s'il y a du Non, mais cul, attends, c'est du Prime Video. Et... Ouais. S'il y a du Hugues qui passe en vrai, Non, y a on va pas se faire de- ban. Non, Il y a non, pas de Luc. Il a rien vu, il n'y avait pas de... Non, bah, je pense que c'est fait pour. Hein. Il y avait que du sang, de ce que je m'en souviens. Ouais. Et un pi. Il y a un pi. Ouais. Et le mec, il Donc, fait vraiment très Captain America, hein, le Ouais, nouveau. Jensen Ackles, C'est ouf, hein. qui était Dean Winchester dans Supernatural. Un de mes personnages préférés de tous les temps. 3 juin, nouvelle saison. Mm. Bon, voilà, vous avez vu la série. Je sais pas comment je vais faire en montage pour pour pas qu'on se fasse strike. Tu te démerdes. mais bon. Visible. Il y en a un. Mais il est là-dessus, mort. il Ça, y est c'est plus, ça, hein. c'est la première saison. Ouais. Ouais. Il est mort. C'est le premier à crever C'était pour faire un d'ailleurs. petit Translucent. Ouais. Ouais, parce que les autres après, ils décèdent pas vraiment. Non. C'est, Et du coup, ton pote. Ouais, bah, je voulais mettre l'image parce qu'on voit vraiment que c'est une parodie de Captain America. Vachement, ouais. Là, il y a pas de secret. Limite, il fait plus Captain America que l'autre qu'on avait vu dans la série Falcon Ah oui. et Winter Soldier. Ouais. Umbrella Academy. Ouais. Mais voilà, donc ça a l'air cool. On verra ce que ça va donner. Bon, après, Mais, ça a l'air de partir dans tous les sens, mais comme d'hab. quoi. Ouais, c'est ça. C'est Oui. là rien Ah, de. Ouais, c'est très. Ça explose dans tous les sens. Hein. C'est un peu leur marque de fabrique. Ouais. Et ben, on va continuer avec d'autres super-héros. Donc cette fois, ouais, c'est donc le film The Batman est sorti. Le film The Batman est C'est sorti vrai. avec Robert Pattinson. On vous en parlera tout à l'heure. Et faudra juste trucs à mettre des raconter. captures du trailer. Oui, on va faire ça. Et du coup, l'artiste K. Christensen sur Instagram qui a travaillé sur les concepts de costumes de Ben Affleck pour le film qui était censé être le film The Batman fait par Ben Affleck qui était aussi réalisé par Ben Affleck qui a été au final annulé Mhm. a partagé des petits concepts art d'armure donc du batsuit qui est plutôt cool. Donc il fait l'arrière là, ça fait un peu le Ça fait Tortue Crisis. Ninja. Moi, je peux te Ou ouais, Crisis, Crisis. je trouve. En fait, on retrouve un peu le côté armure qu'il y a dans les jeux vidéo Arkham Knight. Ghost a craqué, Ah ouais. ça y est. Donc ça lui fait un peu petit cul. Ouais, ouais. Le Sur cul de Ban avec l'Amérique. ce Mais voilà, donc des petits concepts bien sympatoches. Que ça aurait pu donner plutôt pas mal. Là aussi, où ce qui était marrant, c'est il est chouette. c'est le casque en plusieurs parties. Quoi, Avec qui, Rodman aussi, ça pourrait être. tac, ça aurait pu s'emboîter, tac. Donc c'était plutôt sympa. Et puis il y avait Joe Manganiello qui devait faire Deathstroke aussi, qu'on voit à la fin de Batman v Superman d'ailleurs. Et qu'on voit aussi dans Justice League Snyder Cut à la fin. Ouais. Donc des petits concepts de Deathstroke. Voilà, c'était pour dire bon bah c'est un peu Bumblebee là quand même. ouais, oui, c'est pas forcément ultra convaincant pour le moment. Il y en a, non. ça fait un peu le ninja, Decepticon. ça fait Grey Fox dans Metal Gear. Il y a Aussi. différents Ouais. petits trucs. C'est pas forcément ultra convaincant sur les essais de casque, mais voilà, bon. En tout cas, ça ne verra jamais le jour. Non. Ça ne verra jamais le jour, mais voilà, c'était l'occasion de voir que même quand un projet est annulé, il y a des artistes qui bossent pas mal dessus. Donc Ah, bah oui. c'est assez cool. Elon Musk, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau cette fois? Ah ben Elon il change pas. Hein. Elon il Jamais. change pas, donc sur Twitter, toujours son arme de prédilection, il nous a sorti celle-là. Donc Ah oui, je l'ai je l'ai vu. vu aussi. je lance un défi en combat singulier à Vladimir Poutine. Et les enjeux, c'est l'Ukraine. Donc en fait, il veut se disputer l'Ukraine en combat singulier avec Vladimir Poutine. Donc le mec,
en toute simplicité, a balancé ça sur Twitter. Ce mec est un fou furieux. Il y a eu des millions de réponses différentes, notamment un mec sur un Reddit qui a balancé je sais plus, c'est un mec du gouvernement tchétchène qui avait dit ouais mais si tu veux tu viens 2-3 mois chez nous et nous on t'entraîne hein. Le mec il lui fait un speech comme ça en mode alors on va te mettre là, tu vas voir que là ils vont te mettre bien etc. Et derrière t'auras peut-être une chance. Et sinon il y a comment il s'appelle Rogozin je sais pas quoi là le patron de Roscosmos. Alors Roscosmos pour ceux qui connaissent pas, c'est la NASA russe. Donc le patron de Roscosmos a répondu à ce tweet-là avec une prose russe dans lequel il lui dit grosso modo que c'est un clown et qu'il devrait aller se rhabiller, machin, je sais pas quoi. C'est bon. Donc forcément, Elon Musk a dit c'est bon, j'en ai assez. Non, pas du tout. Donc il en a rajouté une petite couche. Donc ça, c'est une réponse directe au patron de Roscosmos. En lui disant, bah, si tu veux, tu peux avoir 10% de plus en pay-per-view. et voilà, et Choose Your Fighter, et il a mis Poutine sur son ours, torse-poil, et lui avec son lance-flamme. Enfin, Elon Musk, quoi. C'est Elon being Elon, hein, franchement, c'est... Oh là là. Sachant que il y a pas très très longtemps, bah, au début, quand la Russie a commencé à taper sur son voisin, le président de Roscosmos avait dit non mais les sanctions internationales, il va falloir se calmer parce que si jamais vous nous faites un peu trop chier, nous l'ISS on l'abandonne. Et si l'ISS on l'abandonne, elle va tomber. Et si elle tombe, elle peut tomber sur les États-Unis, tu vois le truc. Ouais. Ça c'est bien à dire sur Twitter, hein, trop top. Et du coup sur Twitter, il a dit un truc genre, il a fini son tweet par mais du coup qui est-ce qui va propulser l'ISS quoi, enfin qui est-ce qui va nous remplacer? Et Elon déjà à l'époque il avait juste tweeté une réponse avec juste le logo de SpaceX. Ouais. Ah, il est bon. Ah, mais c'est un fou furieux ce mec. Ah là là. C'est bon, c'est Elon quoi. Elon Musk. Mais du coup, l'ISS peut-elle vraiment tomber? La question. Ouais. Alors Jamie. Mais non, mais c'est alors la NASA surtout. Du coup, suite à ce fameux tweet dans lequel le patron de Roscosmos avait dit bon bah nous on se casse et ça va tomber. Il y a eu beaucoup de questions, un peu toujours les mêmes. Genre par exemple, est-ce que s'ils se barrent, ça peut vraiment tomber? Et il y a eu aussi la question de est-ce que la partie russe et la partie US, finalement, on pourrait pas la désolidariser? Et puis, ça fait 2 stations différentes. Et la NASA a publié une grosse FAQ, du coup, sur le sujet, dans laquelle il parle de comment fonctionne l'ISS. En fait, il s'avère que l'ISS, les fonctions de l'ISS ont été divisées en plusieurs, mais principalement en 2, entre les US et la Russie. Et effectivement, la Russie est responsable de la propulsion de la station. Okay. Parce que la station, elle n'est pas sur un point Lagrange. Un point Lagrange, c'est un point de suspension, entre guillemets, entre 2 gravités, ce qui fait que tu ne tombes jamais. Enfin, tu es bloqué, entre guillemets, entre 2... le James Webb. Ouais, le James Webb, le télescope qu'on a envoyé il n'y a pas très longtemps, là, on l'a envoyé vers le Soleil, et on l'a envoyé à un point pile poil à l'endroit où l'attraction du Soleil et l'attraction de la Terre s'annulent. Donc en fait, il va rester à cet endroit-là, avec moyennant, parce que forcément, hein, sur le temps, au bout d'un moment, il va dériver, mais hop, quelques petits réajustements, etc. L'ISS, c'est pas du tout le cas. L'ISS, elle est constamment en train de tomber vers la Terre. Et donc, il y a constamment des propulseurs qui disent « Hop là, tu te casses pas la gueule », et tu restes à tes 300 et quelques 400 km d'altitude, je sais plus. Et du coup, effectivement, c'est la Russie, ce sont les modules russes qui sont responsables de ce truc-là. Les modules US, eux, ils sont responsables de tout ce qui est fonction support de la vie, entre guillemets. Donc recyclage de l'oxygène, gestion de l'oxygène, gestion de la température ambiante, etc. Donc les modules n'ont pas été prévus pour être séparés du tout. Parce que de toute façon, si tu séparais les morceaux russes, bah, il ferait que de la propulsion, mais du coup tu pourrais pas vivre dedans.
Et les morceaux US, tu les sépares, ils tombent. Ouais. C'est un caillou. Exactement. C'est un C'est caillou. violent quand même la chute. Hein. Ouais, tout à fait. Alors le souci principal, par contre, posé par les tensions internationales, c'est le fait que dans tous les cas, en fait, seuls les Russes sont entraînés et autorisés entre guillemets à intervenir sur les modules russes, et seuls les Américains sont entraînés et autorisés à intervenir sur les modules américains. Ah ouais. Donc effectivement, si ça frite vraiment, il y a un moment où la question va se poser de ouais, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Non, mais est-ce que les astronautes seraient assez cons pour au final. Ah, mais c'est pas une question d'astronautes. Enfin, les astronautes, les ils ont personnes qui sont dedans, quoi. ils ont été mis là par leur gouvernement. Enfin, moi, ça me paraît compliqué de dire à ton gouvernement, fuck, moi je suis dans l'espace, je t'emmerde, machin, etc. Bah non, mais c'est surtout comment qu'au tu final, redescends, gars? Il y a un moment, il faut que tu redescendes. Oui, tu redescends. Ouais, Mais c'est bon, à un moment compliqué, donné, quoi. c'est la vie de tout le monde qui est en jeu et la sienne aussi. C'est ça. Ouais, tu tout à fait. redescends aux États-Unis. Non, mais tout ouais. à fait. Non, C'est mais ça. ce que je veux dire, c'est que si ça frite, il y a. On fait appel aux Belges. On est foutus. Ah putain. Oh merde, Ghost. S'ils y vont à la castagne, je n'utiliserai plus le mot frite. Il y a un moment où en fait, ils vont certainement prendre la décision de contrôler la destruction de l'ISS, quoi. De toute façon, l'ISS est prévue pour être détruite aux alentours de 2030. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une date de péremption sur le truc. Et c'est aussi un des autres problèmes, c'est que si jamais ils n'arrivent pas à s'entendre, en fait, ils savent pas trop. Alors déjà, on verra plus ce genre d'image. Ça risque d'être un peu compliqué. Souris, mais pas longtemps. Hein. Ça risque d'être un peu compliqué de voir ce genre d'image. Et oui, du coup, en 2030, le gros danger aussi, c'est que les Russes ne veuillent pas du tout participer à la réentrée dans l'atmosphère de l'ISS, qui est supposé être contrôlé, histoire qu'elle se casse pas la gueule n'importe où, quand même, quoi. Et le dernier souci, c'est ce monsieur-là, qui est en ce moment dans l'ISS, qui est un astronaute américain, et qui doit redescendre, et ça a toujours été planifié pour qu'il redescende dans ces eaux-là, là. Mais il doit redescendre en Soyouz. Ah oui. Ah oui. Et du coup, wow. On va attendre un peu en fait. Ouais. Donc, au moment où il y a eu ce tweet du patron de Roscosmos, il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi ils allaient abandonner le mec, l'américain à son triste sort, entre guillemets, quoi. Mais en fait, pas du tout. Roscosmos, du coup, a démenti cette information. Donc, la NASA et Roscosmos sont d'accord sur le fait que lui, de toute façon, il va rentrer en Soyouz selon le planning prévu. Donc, pour l'instant, on est à peu près à l'abri, au moins sur les prochaines semaines. Après, bien sûr, tout peut arriver. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer, tout ça. Je suis pas sûr à sa place. Hein. Bah non, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas grand monde de serein dans le spatial en ce moment. Déverrouillé, quoi. J'ai pas trop de portes de sortie, là. Je vais atterrir à ce que je vais avoir envie de sortir aussi une fois que j'aurai Est-ce que atterri. le vent pouvait pas souffler un peu plus fort? Je savais que j'aurais dû prendre un parachute. C'est ça. Grave. Ah ouais, les pauvres. Bon. Ouais, Ça va frotter, monsieur. Quoi. Ça va frotter. Bon, allez, on Ils sont en attaque prison, sur les sujets de la semaine, de cet épisode. Donc, dans cet épisode, on vous parle... De quoi parle-t-on? On va vous parler, on commence Vous êtes par pas une prêts? petite série Netflix, The Guardians of Justice. Ouais. Là, pareil, c'est Tout à fait. une base dans l'espace, base d'ISS, mais Très, un peu différente. Ouais, un peu. The Guardians of Justice. Alors moi, Donc quand c'est j'ai Batman vu et Superman, le comme vous pouvez voir. trailer, j'ai eu très peur. Ouais, le trailer, faut pas le regarder. Hein. Faut commencer la série et c'est tout. Hein. Ouais, c'est Le ça. trailer, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est chelou. Ils ont pas de Mais- budget. Et puis surtout ils ont complètement craqué. C'est tourné avec des acteurs qui savent pas jouer. Qu'est-ce que... Ils ont complètement Qui a craqué. filmé... Si, Donc, les le acteurs. pitch. Regarde, Grey's Anatomy. Le pitch. Quel est Marvelous donc Man. Tu vois? Marvelous Man est un caltronien, je crois, qui vient de la planète Caltron. Alors rien à voir avec les kryptoniens qui viennent de Krypton, du tout. Qui est sensible à la caltronite, bien entendu. Ouais. Et qui interrompt la Troisième Guerre mondiale, qui a lieu juste après la Seconde Guerre mondiale, parce que Hitler est devenu un cyborg. C'est trop drôle ça dans le... Complètement normal. Et Il du a coup, arrêté Mecha Hitler. exactement, il arrive, il tape Mecha Hitler qui se prosterne devant lui. Ouais. Des trucs ça crédibles, s'arrête. quoi. Et du coup, il a interrompu la Troisième Guerre mondiale. Et s'en est suivi, je 40 crois que ans. c'est 40 ans, c'est 40 ans, c'est ça
40 ans de calme. Donc cette série se déroule dans les années 70, du coup post... bah non, c'est pas 40 ans du coup si c'est dans les années 70. Si, Je sais si. plus. C'était Ouais, non. 40 ans. Ah bah non, bah ça doit être dans les années 80 alors je pense. Ouais, j'ai pas trop réussi à comprendre la ligne la temporelle. timeline est un peu Ah, il y avait un Non, truc ça, à comprendre. On s'en fout un peu de la ligne temporelle. La on va timeline est dire. un peu compliquée. Bah, à partir du moment où il y a un problème au Moyen-Orient C'est ça. avec des tyrannosaures laser, Genre Daesh a des T-Rex laser. Des Moi, je les T-Rex, trouve très bien fait, vous les critiquez trop. c'est quoi? C'est des T-Rex laser? Je sais plus Ouais, ce ben, qu'ils ont oui. exactement. Un truc en particulier. En tout cas, ils ont des batteries laser sur le dos, ils explosent tout, machin, je sais pas quoi. Alors, pour ceux qui connaissent Kung Fury, c'est quand même, enfin, ça semble très fortement inspiré. Ah ouais, pour moi, c'est les mêmes l'ambiance, mecs qui l'ont fait, quoi, presque. Alors non, c'est pas les mêmes mecs qui l'ont fait, mais l'ambiance est vraiment très Similaire. Ouais, très inspirée, je pense. Si vous n'avez pas vu Kung Fury, ça peut valoir le coup de le faire. Ouais, de c'est voir, cool. parce que, C'était quoi? C'était 25 minutes, c'est 25 minutes, c'est un court Ouais. métrage. C'était un Kickstarter à la base et c'est dispo en entier sur YouTube. Ça fait très film des années 80, un peu synthwave, retrowave et toute cette partie-là. Ouais, c'était C'est nanardesque c'est au très possible. ouais. Et, Ah oui, 1987. Ah oui, c'est en 40 ans 87. plus tard, ouais. D'accord. et on a un peu Un sommeil. ce même. Et Non, j'ai pas sommeil. Et Kung Fury, Il a enregistré, sérieux. ouais, il a clippé. Mais oui, au moment où tu l'as enlevé, Il j'étais a en train de clippé, bailler, il j'ai a pas le droit. clippé. Et donc, Ça de grâce. donc on est vraiment sur une ambiance Kung Fury. Kung Fury, juste pour info, le titre de fin, juste pour vous mettre dans l'ambiance, hein, le titre de fin est fait par David Hasselhoff. C'est vrai. Et il est chanté par David Hasselhoff. Et il y a un clip sur des images de Kung Fury avec David Hasselhoff qui fait le fou, qui Non, fait mais le ils ont mec fait un casting super-héros, machin. pas je sais mal, pas. hein. C'est un Kung truc de Fury fou. avec Ackerman. Bon, on referme la parenthèse. Donc, Marvelous Man, 40 ans plus tard, il fait un stream Ouais. dans lequel il s'adresse aux gens de la Terre depuis sa station spatiale. L'ISS. D'ailleurs, c'est pas une station spatiale, c'est plutôt un vaisseau spatial, Ouais, enfin, de la ouais. citadelle, Ouais. je crois. Oui, 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 qui est bien, c'était bien. Qui est un bien peu. sympa. Et la du coup, Watchtower. il dit qu'il est un peu fatigué, qu'il en a un peu marre, et il se flingue. Il prend une balle de kryptonite et pouah. Non, de Non, caltronite. caltronite. De caltronite. Ah, vous avez compris. Qui ont été c'est- faites justement exprès au cas où. Pour tu commences à pouvoir avoir peur. arrêter, voilà, pour pouvoir arrêter Marvelous Man un jour, si jamais il partait en sucette. Si Il y a de l'autre un côté. milliardaire qui n'a rien à voir avec Elon Musk du tout, ni avec comment il s'appelle Lex Luthor. Lex Luthor, Ouais, exactement, qui s'appelle Lockwood, qui est lui, Raté. qui est lui, Qui est lui. qui est lui. Il est moche, hein. Monsieur Lockwood, ouais, et qui est du coup milliardaire et qui a fait fortune dans les armes d'ailleurs, je crois, Mhm. et qui du coup a inventé des balles de caltronite pour pouvoir arrêter Marvelous Man un jour. Si jamais il Juste penchait pour du mauvais info, côté. Ce monsieur est le créateur et le réalisateur de la série, hein, il faut le Mhm. savoir. Donc c'est, je sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle pas Bruce, je crois. Non. Et ben j'ai même pas noté son nom. Tant pis. Euh, Donc, comme vous pouvez vous en douter, hein, c'est un bordel innommable. C'est-à-dire que c'est une Ah série oui, dans laquelle il y a écoute, de tout, mais ça fuse à mort. mais de rien. Ouais. C'est des références sur des références sur des références. Mais en fait, on est vraiment sur le postulat de départ, en dehors du côté nanardesque du truc, il est assez intéressant. C'est Superman qui se tire une balle, la Justice League à côté se retrouve sans À poil. leur super-héros En Oui, principal, c'est ça. qui prend le lead, pourquoi il est mort, donc là ça rappelle Invincible un peu aussi la série animée Comment on gère la comics. crise. Comment on gère la crise, parce que c'était lui qui maintenait La paix dans le monde. la paix dans le monde. Explose, bien sûr. Et tous les épisodes, en fait, vont se tourner un peu autour de pourquoi il s'est flingué. Pourquoi il s'est flingué. Et c'est Donc, surtout lui, voilà. qui est T'as- Nighthawk, T'as Batman. qui est Batman, effectivement. Nighthawk, donc le Ouais. chevalier faucon, hein, rien à voir avec un chevalier noir ou avec un Rien à homme voir. chauve-souris, hein, rien du tout. Qui est joué par ce monsieur. Oh, pardon, excuse-moi. Non, c'était... Oh là 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 là. Qui est joué par ce monsieur. Toute ressemblance est fortuite. Oui, voilà, tout à fait. Non, c'est pas une chauve-souris. Qui est joué par ce monsieur. Qui est joué par ce monsieur, troisième fois. On va y arriver. Qui s'appelle Diamond Dallas Page, et qui est un
un ancien catcheur professionnel de la WWE. Mmh. Et qui est un peu sur le retour, hein, il faut le dire. Et qui du coup passe toute la série, plus ou moins toute la série, à enquêter sur la mort de Marvel Ousmane. Au fur et à mesure qu'il poursuit son enquête, on sent que tout part un peu en cacahuète, à tous les niveaux. Et sur fond de 4e guerre mondiale du coup qui couve, avec le président des États-Unis, Monsieur Monsieur Nick Nukem. C'est vrai que c'est typique, ouais. Alors ceux qui connaissent, ceux qui ont connu l'âge d'or de Duke Nukem 3D, c'est donc son cousin, Nick Nukem, qui à un moment même sort le fameux Come Get Some, face caméra. Effectivement, il est joué par l'acteur qui jouait Teal'c dans Stargate SG-1. Ah merde, comment il s'appelle? Et c'est le président des États-Unis. C'est... Ah, j'ai oublié. Stargate. Christopher Il Judge. jouait bien. Ouais, Christopher Judge, c'est ça. Il jouait bien Stargate. Moi, j'adorais Stargate. Avec Seminavé et son et parasite là où Tic, je suis chelou, là. Les Goa'uld. Les Goa'uld. Ah putain, Ouais. en face un autre. Et en face du président des US, il y a une espèce de leader chelou en Russie, qui est une espèce de caricature de russe pétochard qui passe son temps à boire de la vodka et à caresser son bouton rouge. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou, surtout, en fait, voir cette série émerger juste au moment où justement Poutine envahit l'Ukraine. Moi, je t'avoue que j'ai vu cette série. Je crois que ça faisait presque une semaine ou voire 2 qu'on baignait dans l'Ukraine et je me disais, C'est risqué. ouais, c'est une bof quand même. Hein. C'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. Ça, c'est un mec du coup qui fait un peu le people des le people des super-héros, je sais pas quoi. Ouais, et qui remue un peu la merde. Ça, c'est Awesome Man. Donc, qui a le pouvoir de 7 dieux. Donc en gros, que Shazam. Qui a le pouvoir de 7 dieux quand il dit un mot, quand il prononce un mot, quand il prononce Tolmet. Quand il prononce Darknet, donc il devient... Tolmet. il devient ce super-héros. Donc ouais, en gros, hein, on est vraiment sur... c'est la Justice League qui est déguisée à fond. Hein. Donc voilà. Oui, il y a Golden Goddess. T'as vu si on dirait Wish la tenue, hein? Golden Goddess. Oui, bah ouais. Ah, pareil. Ah oui, c'est The Speed. Ouais. The Speed à la place de The Flash. C'est presque un des personnages principaux. C'est même le personnage principal pendant un grand moment. Il a déposé tout le monde. Ça, c'est Little Wing. Oh, Mr. Smile. Ouais, Mr. Smile. Mr. Smile, il est crade. Non, en fait, il s'est mis la bouche de quelqu'un d'autre sur le visage. Ouais. Ah bah oui. Et lui, il s'appelle Mindmaster. Mindmaster, et bien sûr, c'est le professeur Xavier. Donc voilà, donc il y a des scènes, il y a des scènes qui ont un design un peu chelou. C'est la Justice League version Wish, hein, et c'est l'effet. En fait, c'est l'effet souhaité. Ouais. Quand on regarde toute l'ambiance graphique, parce que c'est ça qui est assez cool en fait. Ouais. C'est cet aspect mal filmé, surjoué et tout ça, vraiment à la Kung Fury, qui donne ce charme à la série. Et il y a ce qui est fort, c'est qu'il y a plein de mélanges de styles. Il y a des morceaux du film en 16 bits, quoi. Ouais. de la série. Donc, t'as des trucs en 3D, t'as des trucs en 2D, t'as des trucs en pâte à modeler. En pâte à modeler. J'ai mis un film. Non, mais ils ont réussi à faire un beau pêle-mêle avec ouais. beaucoup de choses différentes quand même. Ah ouais, mais ça part complètement en fait, ils sont bien débrouillés. Créativement, ouais. ils sont. Je crois que créativement, les réals, ils se sont éclatés comme pas possible. Ouais. L'ambiance graphique. Ça fait Tron à mort, ça. L'ambiance graphique est vraiment, vraiment dingue. C'était. Enfin, franchement. J'ai trouvé la série très cool. Je me suis bien marré, moi, en la voyant. Ouais. C'est pas que drôle, hein. C'est nanar. Il y a des trucs où tu vois Fatality, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs de Mortal Kombat, ouais. Mais dans le fond, c'est pas drôle. Tu vois, tu rigoles, mais en même temps, quand l'histoire avance, tu fais ouf. Ça va un peu dans le mur, vitesse grand V. Et c'était quoi? C'était une dizaine d'épisodes, non? Je crois que je l'ai noté. 8, peut-être. Ouais, c'était autour d'une dizaine d'épisodes. Je crois qu'il y a 10 épisodes de 27 minutes, 30 minutes. Ouais, c'est très rapide.
Ouais, rapide ça à se voir. mange vite. En Ouais. une matinée, Non, il y j'avais a fini. 7 épisodes, oui. C'est 7 épisodes. 7 épisodes. Ouais. En une matinée, j'avais terminé. Et il y a des persos complètement éclatés, genre celui-ci, où Ok, c'est une espèce de Spider-Man chelou qui a une. Avec Roger qui a une- Rabbit. Ouais, Ouais, c'est ça. qui est une araignée Roger Rabbit, et qui parle espagnol. J'ai Ouais. pas compris. J'ai pas compris du tout. Donc il se fait éclater la gueule et il parle espagnol pendant qu'il se fait éclater la gueule. Enfin, Et c'est pendant la scène de fight, là où c'est marrant, c'est c'est super que chelou. t'as... donc, ok, t'as la petite araignée qui est là, mais sur tous les ennemis, t'as la barre de vie Ah oui, aussi, ouais. qui s'affichait. T'avais Ouais. la petite barre verte, et genre à chaque fois qu'il frappait. Je crois qu'il y en a qui ont des niveaux aussi, ou un truc dans le genre, je sais plus. Enfin. T'as les combats de boss où ils ont une double barre de vie, Ah et oui. c'est marqué Mm. boss fight. Ouais. T'as... Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4 des Ouais. finishing. Ah oui, des fatality, finishing brutality. Ah ouais. Il y a eu des Non, trucs ils ont bien, vraiment poussé une vis. bien- Bah, il y a même bien la fameuse dégueulasse. Fatality, je sais plus, je crois que c'est Kitana qui fait ça, ou un truc comme ça, où t'en as un qui chope Ah oui, la colonne vertébrale. la trachée et qui ressort toute Ouais. la colonne vertébrale, là, comme ça. Ouais, donc c'est trash aussi. Ah, c'est pas pour les enfants. C'est pas Non, pour c'est les enfants. voilà, c'est du pas pour tout. les enfants. Puis en plus, ils comprendront pas, là, ils auront pas les références. Hein. C'est une série, ouais, ambiance nardardesque, mais qui est années qui est 80, artistiquement et très très intéressante, Mm. avec ouais un côté Beaucoup de travail, ouais, années 80 et 80-90, oui, pour avoir l'arrêt, il faut au moins Ouais. un minimum, quoi. Ouais. C'est là où il faut. mais Donc, c'est faut être un peu. Une ambiance Kung Fury. Alors, si vous avez aimé Kung Fury, ou si vous ne connaissez pas Kung Fury, mais que du coup vous aimez bien les trucs complètement déjantés, geeks déjantés, si vous avez aimé, en fait, si vous avez aimé Guardian of Justice, regardez Kung Fury. aussi, oui, Ça va vous faire Ça, mal l'un va- si l'un va jamais pas vous sans êtes passé à côté. Ouais. exactement. Donc des références geeks à la pelle, c'est hyper nerveux. Vraiment jusqu'au chaos. Il y a certains moments où je me suis dit non là stop, ça marche plus là, stop là, il faut arrêter. Il y a beaucoup de styles différents, parfois trop et trop vite. Ouais. Et je trouve qu'en fait on est pris par le truc. Enfin moi je suis persuadé qu'il y a plein de trucs que j'ai complètement zappé. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses en Faut fait. pas être tachycarde. Hein. C'est Ah ouais. ouais, ça se passe très vite. Ouais, les enchaînements de plans ou de trucs. Ah mais oui, ça en fait, fuse. C'est un travail Tu arrêtes impressionnant de là-dessus. tu arrêtes de regarder 10 secondes parce que t'es en train de Ah, t'es en train de te t'as servir perdu ton 3 café. Tu fais T'as perdu 3 scènes. pardon, pourquoi lui il est mort, qu'est-ce qui se passait, hein? Depuis Pourquoi quand il y a de l'eau Depuis T'as quand il y pas a le droit. Daesh, depuis quand il est russe, pourquoi Ça, c'est très vache. pourquoi il y a de l'eau? Ça se fait pas du tout. Pourquoi il y a de l'eau? On en reparlera tout à l'heure. Ouais. C'est un autre C'est un dégueulasse. autre truc. Ça se dit pas, en fait. Et le scénario est vraiment chelou quand même. Ouais. Ah merde, mais ça arrive très vite, en plus. Moi j'ai une petite ouais, le scénario, j'étais Il est un peu téléphoné. un peu déçu parce en fait le scénario reste original dans le principe, mais si tu regardes des trucs de super-héros adultes et sombres, Ah oui. tu as l'habitude de ce genre de twist. Ouais, ça se jette peut-être pas sur la facilité, mais en tout cas sur Ouais. l'évident. C'est ça. Un peu. C'est un mais peu dommage. Mais... ça reste kiffant à regarder. Ah mais c'est ouais, Oui, ça- oui. c'est une expérience. Et Mister Respect, on a oublié de te le dire avec Flo, on le savait depuis le début de la semaine. On a oublié, on a oublié, lui comme moi, Ah. d'était prévenir. Ah ouais, ben Mais ouais, regarde-le. je savais que tu serais au courant vendredi, c'est bon. C'est fait, c'est chose faite. Ouais, c'est pas trop long, ça va. Vous avez le temps, comme Oui, Adam ça se fait à vite. travers le temps. Ah putain. Je Je vais laisser. Ah ouais, non, je vais la laisser descendre. Viens, on s'en va. Jusqu'en bas. Non, mais non. on peut pas Alors, un partir. film que je n'ai pas vu, Vas-y, donc vas-y. si les deux s'en vont, eh ben on va changer de sujet. On passe au suivant. Adam à travers le temps. Alors Adam à travers le temps. Tu l'as pas vu toi non plus, je crois pas. C'est pas grave, regarde, je vais commencer maintenant. Adam à travers le temps, c'est quoi? C'est ça. Donc vous le reconnaissez très certainement de loin. C'est Green Lantern. C'est Green Lantern, Non, a.k.a. It's Deadpool, Pikachu. a.k.a. Pikachu. Donc Ryan Reynolds, le seul, l'unique. Ah, Gamora. Ah oui. C'est un film du coup Netflix avec effectivement Gamora et Ryan Reynolds. Il a un gros pistolet. Et lui, il a un sabre laser. Ok. Alors C'est la un série running gag. Obi-Wan, c'est ça? C'est sur Disney+. Non, Non, c'est non, sur c'est pas- c'est Netflix, pas le c'est même marqué en truc. bas à droite. Eh ben, je vais arrêter Disney+. Donc c'est quoi le pitch? C'est quoi le pitch? C'est C'est clair. Adam. S'il y a Star Wars sur Netflix, Disney+, ça sert à rien. Hein, donc c'est bon. Donc le pitch c'est Adam qui est le gamin blondinet
qui est un ado de 12 ans qui est un peu petit, mais qui a une grande gueule, mais alors XXL, Tu as vraiment qui se fait harceler au collège. Non, mais c'est les 3 premières minutes, hein, alors là, je vais te dire. Et du coup, dans la 4e minute, sa vie change. Voilà. Quand Adam, à droite, mais 40 ans, arrive Ah, c'est lui du aux futur. commandes d'un jet. Non, mais alors si t'as vu le trailer, de toute façon tu le sais. Hein. Ouais. Et, aux commandes d'un jet capable de voyager dans le temps. Donc voilà. Donc ça c'est le trailer, c'est le pitch. T'as tout niqué. Oh, t'as tout niqué. Bah, je sais pas, il dit Adam 12 ans, puis Adam 40 ans. Mais oui. Tu le sais, voilà, tu le sais direct. Dès que t'as vu le trailer, de toute façon tu le Et sais. le titre Adam à Mais travers le dès temps. que tu vois Ouais, ça, en c'est le- fait, c'est le concept. C'est le concept du film. Plot twist. C'est Adam. lui-même. Adam, non. Donc, Adam 40. C'est révélé à la Et dernière minute. c'est même marqué là, regarde. Ah mais non, c'est vrai que tu... Vas-y, cherche la merde encore une fois. Vas-y. C'est de l'anglais, pardon. Je vais dégonfler certaines voitures, moi. Donc ça chauffe, Ah, tu vas rentrer à pied. ça chauffe le sujet d'après, encore une fois. J'habite pas loin. Donc Adam de 40 ans arrive après, pourquoi faire? Mais il arrive. Bon après je pense que le reste ça va dans le scénario, mais grosso modo il s'échappe de son temps Mais et c'est pour retour vers le futur. le mec spoil. Non mais Je sais pas, moi je clique sur les vignettes. bah oui, mais justement Mais t'as raison, clique. Ok. Il veut pas cliquer. il a cliqué. Moi, Donc- je veux cliquer sur celle-là, moi. Ah putain, il a cliqué aussi. Non mais du Ouh. coup, alors c'est un moins de 13, mais c'est un moins de 13 Netflix. Donc là vous voyez, Ouais, c'est gentil, quoi. voilà, les Il y bastons, a pas les de gens sang, mais meurent, ça fait mais de la- alors ça fait de la fumée. ça fait des trucs jolis, des trucs mignons. Ouais, on éteint le logiciel. Alors ce Il qu'il y a dit, pas de alors, ce qu'il sang, dit, c'est de la ce que poussière. ce que le vieux Adam dit, c'est que quand tu meurs pas dans ta timeline, c'est toujours un peu dégueulasse. Donc c'est supposé être la version Ah, dégueulasse d'accord. d'une mort hors timeline en fait, quoi. D'accord. Si tu veux. C'est Mortanos quoi. Alors vous aurez peut-être reconnu le monsieur de droite, C'est Hulk. c'est C'était Hulk, pas pire. enfin c'est Bruce Banner. Non, c'est Mark Ah. Ruffalo. Non, c'est Mark Ruffalo exactement. Qui joue du coup le père d'Adam, Dieu. Ah. donc le père des deux, forcément. Adam. Adams. Pluriel. D'Adams, exactement. Au pluriel, ça. Et du coup, alors il va leur arriver plein de choses dont je ne parlerai pas. Ils vont prendre le jet Ça fait très simulateur. et quand ils même. vont encore bouger dans le temps. Et je vais pas aller plus loin parce qu'en fait après ça devient très ça devient très explicite et ça devient très spoilatif. Arrêtons Grosse- d'être spoilatés alors. Exactement. Il est quand même vachement moins blond, adulte. Ah bah ça, moi c'est Exactement. pareil, hein, j'étais blond comme le gamin et maintenant je Et là t'es moins blond. Je suis plus Mais t'as blond. moins de cheveux, non? Ah, aussi, c'est ça, indubitablement. Exactement. T'en as pas beaucoup non plus, hein? Non mais moi c'est voulu. Moi c'est choisi. Ça s'est fait, alors, moi, j'étais gentil. La mère d'Adam, celle qui joue la mère d'Adam, c'est Jennifer Garner. Donc Alias. effectivement, c'est Madame Alias C'est Electra dans Daredevil dégueulasse Aussi. de Ben Affleck. aussi. Putain, la pauvre, elle a pas eu de bol. La fraîcheur. Ouais. Donc c'est un film, franchement, moi je l'ai vécu. Enfin, je l'ai vu un peu en mode. Enfin, ça m'a rappelé un peu l'ambiance des films de SF des années 90, où on était plus dans l'efficacité. Tu poses un peu le cerveau, c'est rigolo, Ouais. t'as du fun un peu à gauche, un peu à droite, c'est bien foutu. Simple et efficace, quoi. Ça m'a fait penser un peu les années 90, ça va pas forcément vous parler, mais peut-être dans la chatroom ça va peut-être plus vous parler. Johnny 5. Non, je suis pas sûr que ça. Johnny 5, ça vous je dit vois quelque pas chose? ce que c'est. Non, voilà. Après, il y avait Wargame, il y avait Daryl, enfin, il y a eu plein de films comme ça qui étaient très... C'était presque des films pour enfants, enfin, c'est des films familiaux. Ah, Wargame, c'est pas un truc de jeu vidéo ça Ouais, si, Je le mais vois comme ça, moi. et Ouais. c'est un surdoué qui joue un truc, Ouais. mais en fait, finalement, il contrôle vraiment des vraies Ouais. armées, machin. Je sais plus dans quel ça ils en parlent dans le C'est chat. Voilà, je Mister crois. SP connaît. Merci, Mister SP. Mais lui, c'est un vrai vieux. C'est vieux. Des Donc vieux. moi franchement j'ai retrouvé un peu cette ambiance de ces films de cette époque-là. Donc, C'est cool. vraiment familial. Je pense qu'on peut le voir avec des enfants.
10-12 ans, je pense sans trop de problèmes, Il a vraiment. inversé les chiffres en plus, tu vois. Il y a des moments vraiment marrants. Moi, ça m'arrive assez rarement de rigoler devant un film. J'ai rigolé devant ce film à certains passages. Donc, Il retient rien. je pense que c'est de la bonne rigolade. C'est bien rythmé, on s'ennuie pas. Franchement, du début à la fin, t'es assez accroché. T'as pas envie de faire autre chose. Il y a des films, t'as envie de faire autre chose. Souvent. Oui, souvent, ouais. Beaucoup. Ouais. Genre Matrix 4 ou... Charlie, si tu nous regardes. Après, voilà, globalement, le revers de la médaille, et c'est aussi pour ça que je parle pas beaucoup du scénario, c'est que c'est quand même relativement téléphoné, hein. C'est vraiment le film familial, donc ça va pas bien, ça va bien. Ah oui. Un bisou magique. Voilà, exactement. Il y a quelques passages qui sont assez mièvres, où c'est un peu gnangnan, quoi. Mais globalement, moi j'ai bien aimé. Sur Rotten Tomatoes, on a 68% à la presse et C'est pas 78% au public. C'est Ça pas va, fou, mais ça franchement, pour un film indep comme ça, enfin indep, Ouais. c'est Netflix, mais Ouais. non, mais indep, je veux dire qui est pas Les sorti acteurs au n'est Cinoche. pas Franchement, donné, quoi. Non, mais qui est pas un petit blockbuster film de indépendant avec Cinoche, que des machin. acteurs qui coûtent le plus cher d'Hollywood. Oui. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc, ça fait pas 8 ans et demi qu'on nous en parle, en mode attention, ça va arriver, c'est un truc de fou. machin, Avatar. quoi. C'est dans Et, le même style que euh, la mort de Marion Cotillard dans un certain Batman. Pourquoi il dit ça? Je Quand sais pas. Je sais pas. Par contre, la mort de Marion Cotillard dans Guardian of Justice, ça aurait pu bien marcher. D'où Ça a peut-être été trop bien joué là pour le coup. Enfin bon, juste pour info, enfin pour la petite anecdote, Ruffalo et Reynolds ont tourné une pub pour annoncer Ce film le film, ouais. Et dedans, il y a Christopher Lloyd, Ah oui, ok. qui est du coup Doc Emmett Brown de Retour vers le futur, qui Ah, c'est discute pour du ça que t'as temps, mis machin, le etc. truc. Et alors, du coup, Timo m'a spoilé. Twin Pines Mall. Donc, juste pour info, il y a un petit easter egg qui est, enfin, si vous allez le capter, si vous êtes vraiment un gros fan de Retour vers le Ouais, futur. j'ai trouvé. Moi, j'avais pas capté. Mais alors, je savais même pas que le Twin Pines Mall, quand il revenait à la fin du 1, ça s'était Ah ouais transformé en Lone Pine Mall. J'avais même pas Ah capté. ouais Non, du tout. Ah ouais? Et du coup, si on prend ces deux logos, ça donne le Pin Rage. Ouh. Donc cette scène-là, mine de rien, il reste devant ce gros machin là pendant bien 3-4 minutes. Donc je pense que c'est un vrai gros easter egg bien appuyé, comme il faut. Je pense que C'est un peu obvious. c'est Tiens, ça. c'est pour le papa exactement. qui regarde avec son gamin, regarde. Exactement, je pense que c'est un peu ça. Regarde. C'est un peu ça. Bon, allez, Ok. on va peut-être parler de l'autre film Trop tard. Il a des trucs où en on main. parle de... Non, mais Non, c'est bien ouais, ça. ce on carton. prend, on prend ton Ouais, c'est cartoon. bien ça. Allez. Luminary. Moi, je dois y aller après ça. Luminary. Luminary. Donc Luminary, Donc C'est c'est le ceci. sujet de Charlie, vu que c'est un comic, c'est qu'il en... Putain, je sais jamais. Là. Hop là, magnifique. Pourquoi je me suis rapproché? Alors, Pourquoi je fais ça? Luminary. Bon, en fait, je vais les mettre là. Luminary, c'est Ça ça. rien. Ouais. Je t'emmerde. Waouh. On Oh se calme. lolo. Oh lolo. C'est un comics français. C'est Ah, français. oh, chier, hein. Oh, C'est chez wow, Glénat. wow, wow. On se calme. C'est chez Glénat, donc ceux qui ont fait. Faut flinguer Ramirez. Il faut J'ai flinguer vu les Ramirez, dictionnaires. tout à fait. Et c'est de Luc Brunschwig. Ok. Il est français, lui. Je connais Ouais. pas. Luc Brunschwig, il C'est a fait, raciste. il a fait plusieurs trucs, mais moi perso je connaissais pas beaucoup. Il a fait quoi d'autre? Il a Ok, fait du Conan, le reboot Ok. de Conan. Ok. Il a participé à certains albums. Je pense que c'est pas barre. Mais je crois qu'il a participé surtout à des trucs à plusieurs auteurs, où il tournait un peu comme les scénaristes sur certaines séries où Ouais. tu sais, il tourne de scénariste d'un épisode à l'autre pour renouveler un peu les trucs. Donc ça c'est son bébé Luminary. Donc ça donne ça au niveau. Alors c'est pas lui qui dessine, hein. Le dessin c'est je sais plus qui. C'est marqué... marqué... Perger. Perger, ouais. Perger. Je sais plus quel est son nom, Monsieur Perger. Laisse comme ça, c'est bien, on vous voit tous les deux. C'est chouette.
C'est un où hommage est à Quentin cette BD-là, que je ne connaissais pas. Ah oui, d'accord. Ah, Ok. Tu connais? Oui, j'ai jamais lu, mais je vois très bien le mec, ouais. Donc c'est un comics français, si je dis pas de bêtises, sur Il Autota, me c'est un semble, français, ouais. il me semble, des années 80, qui décrivait du coup la vie d'un héros dont le pouvoir venait des UV, donc des rayons UV. Donc c'est plus une série hommage, parce que c'est pas photonique du coup, c'est Luminary. Mais ça Mais va Brunswick basé sur le même principe de Ouais. pouvoir ou un truc En comme fait, ça. il reprend vraiment la même trame. D'accord. Il a complètement changé l'histoire, les détails de l'histoire, mais il reprend la même trame et il reprend la même synergie de perso. Les UV, Donc c'est il a les rayons du l'autorisation de soleil. Tota. C'est les rayons du soleil directement. Ouais, c'est les UV en fait. Comme Superman, quoi. Sauf que là, en fait, Superman, lui, il a ses pouvoirs. Enfin, c'est les UV activent ses pouvoirs entre guillemets. Il a besoin des UV Il a pour. besoin du soleil. Ouais. Là, en fait, finalement, c'est les rayons UV plus un traitement qui les font devenir des entités un peu cheloues qui ressemblent du coup à ça, où en fait ils perdent un peu le contrôle, où ils se transforment complètement En flamme. alors c'est pas vraiment une flamme parce qu'ils brûlent pas tant qu'ils s'énervent pas entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire péter, Il devient vaporeux, luminescent, jaune. pas NQ après, flamme NQ. Exactement. Non, Et je vois le nom du mec. c'est cette expérience-là, entre guillemets, qui les a transformés. Non, mais Vous êtes c'est vrai, fatigant. ça fait un nom de super-héros magnifique. Vous êtes Il se fatigant. transforme en flamme NQ. Exactement. C'est beau. Mister Nkush. Mister NQ. Du coup, c'est ce traitement-là, plus une immersion dans des solariums, et du coup, une immersion dans beaucoup d'UV, qui leur a activé leur pouvoir, entre guillemets. Il est allé chez l'esthéticienne, ça a mal tourné. Exactement. Et donc ça, c'est un côté. Donc c'est ce gamin-là, je sais même plus comment il s'appelle, voilà, Darby. Merci. Darby. Ça se passe dans les années 70, donc c'est un jeune qui est bossu, et qui naît dans une famille, où en fait on le déteste plus ou moins, hein, il vit dans la cave, son petit frère le maltraite parce qu'il devient assez rapidement plus grand et plus fort que lui. Ok. Forcément. Enfin c'est assez Donc c'est gore, un entre guillemets, la comics façon de dont bonne il se humeur, quoi. fait traiter. Ouais, voilà, Comics c'est ça. familial, joie bonne humeur, ok. Exactement. Donc ça, c'est une partie, c'est un aspect, puisque ce Darby en fait va rencontrer un Toubib qui va lui proposer un traitement révolutionnaire de choc. Donc le Il fameux se transforme en Bogdanov. à coup il a encore une bonne tête, ça va. à coup de picouse et à coup d'esthéticienne, du coup, on a dit. Sacré Picou, il reste en fauteuil volant quand même. Je sais pas où il l'a mis la piqûre, mais. Et en fait, il est bossu déjà à la base. Hein. Il a beaucoup de mal à marcher normalement. Si tu veux, il est vraiment complètement déformé. Il a une syphose énorme. Il a fait de Marine Manson. J'en Mmh. écoute. Ouais. C'est une légende. C'est pour ça qu'il est resté Ouais. Keblo comme ça. Ah là là. Ou pas. Et à côté de ça, on suit aussi l'histoire de Billy. Le petit le Billy. tigre. Non, c'est pas le tigre, c'est le petit C'est le petit garçon. Toi, t'as vu noir. des trucs tout à l'heure que Ouais. j'ai pas vu. Hein. Ok. Avec le Ku Klux Klan. Exactement. Ok. C'est dans les années 70, donc ça se passe à New York. Ok. Enfin, ça se passe aux US. C'est- Et Bonne ambiance, hein, le comics. Hein. ah, ben, Français, voilà. français, c'est important de le répéter. Hein. Donc on suit Billy qui a un don avec les animaux Wow. et qui Super. va du coup être Donc, enfin il bosse dans un cirque et donc un soir il lui propose de réaliser un tour avec des animaux pour la première fois, machin, etc. Et en fait le patron du cirque se disait tout le monde va avoir peur pour lui, sauf qu'ils sont dans le sud dans les années Ah oui. 70. Ah non, Et qu'en fait, ils espèrent qu'il va se faire bouffer. Voilà, exactement. En fait, les Super. mecs ont qu'une envie, c'est qu'ils se fassent bouffer. Ok, bonne D'autant ambiance. plus que l'expérience de Darby, à laquelle participe Darby, a mal tourné pour une autre participante, où en fait, elle s'est énervée très fort et elle a fait exploser le pâté de maison.
Et elle a tué 500 personnes, parce que c'était dans un hôpital, l'expérience. Ok. Donc elle a vaporisé l'hôpital, complètement. Le président, du coup, il apprend que c'est leur faute, parce que c'est un programme du gouvernement, un programme de recherche Ok. du gouvernement. Donc- Donc il dit, bah, il faut pas que ça nous retombe sur la gueule, donc on va dire que c'est les Black Panthers. Ah oui. Ah, la bonne idée. Donc voilà. Donc en fait, effectivement, le premier tome, pas trop. Il y a un peu de Ku Klux Klan, mais ça va entre guillemets. Dans le deuxième tome, on est vraiment beaucoup dans une guerre raciale en fait. D'accord. Et la guerre, du coup, enfin, c'est pas une guerre, mais l'ambiance un peu guerre civile entre guillemets qu'il y a eu entre les Black Panthers et justement le Ku Klux Klan et pas mal de blancs pendant les années 70 aux Ah. US. Et là, par-dessus, on a donc Billy qui s'est parlé aux animaux et qui se fait un peu maltraiter, balloter de gauche et de droite. Il se fait assez rapidement pendre par le Ku Klux Klan et en fait, c'est les animaux qui le sauvent. Ok. Sympa, bonne ambiance encore. Voilà, c'est très exactement. jovial, je trouve. C'est, bah, tu vois, voilà, ce genre de truc, des petites fêtes, quoi. Ils sont en train de refaire un film justement avec le Ku Klux Klan pour pour bien expliquer, pour remontrer comment ça se passait, les points de vue, etc. Ça va être sympa Ouais, aussi. je Film crois que- familial ouais, sur je Netflix. crois qu'on a déjà trop Non, non, vu comment ça se sera au passait. cinéma. Il sera au cinéma. Et du coup, J'ai vu ça. de l'autre côté du prisme, entre guillemets, il y a aussi tout un tas de personnes de la communauté noire qui, à l'époque, en avaient plus que marre qu'ils soient tous complètement ostracisés et qui, du coup, croyaient que les Black Panthers allaient changer les choses et que, du coup, il fallait se révolter, y compris avec des armes, puisqu'à une époque, comme aux États-Unis, on a toujours eu le droit de posséder des armes. Ouais. Bah, à une époque, ils se baladaient dans les rues avec les fusils à pompe, les flingues et tout ça, sur l'épaule et tout ça. Et bon, ça devait pas être une époque très sympa. Ça devait être tendu, hein. Ouais. Un C'est- petit peu, Ça exactement. n'a pas l'air très fun. Non, c'est ça. Donc franchement, tout ça pour dire que c'est une série. Moi, je trouve le dessin superbe. Je sais pas ce que t'en as pensé. En fait, j'ai par rien rapport. compris l'histoire. C'est Darby qui a des pouvoirs, Billy qui se C'est, bat contre Armstrong, avec non C'est les vraiment, Black Panthers en fait, contre c'est les Ku Klux les Klan. les deux galères. Darby, lui, il sait pas ce qui lui arrive. Mais ils s'associent, ils deviennent pas. Comme j'ai mis, que- il est ultra quiche. C'est différent. En fait, à la fin du 2, ils se rencontrent. D'accord. Donc ça met du temps, hein, ça met vraiment D'accord. du temps En fait, c'est ce que je te disais, c'est que je pense, franchement, pour moi, le but final est assez compliqué. C'est-à-dire on a 2 tomes dans lesquels on met beaucoup de choses en place. Et le 11 mai sort le 3e et dernier tome. Ok. Et ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'il va faire 500 pages. Parce que Ouais. le truc, il y a tellement de choses mises en place, je comprends pas où il va en fait. Le Oui, mec. c'est une BD, oui, je suis. Mais la série, non, franchement, la série est vraiment, enfin, moi je trouve, en tout cas, l'image, l'histoire vachement sympa. J'aime beaucoup le dessin. Ouais, il est cool, hein. J'aime pas trop les dessins de ce type-là d'habitude, mais celui-là, C'est très chouette. La mise en couleur est très, très sympa aussi. Où ça fait. les couleurs un sont peu, très, ouais, par moments un peu aquarelle même. sont très belles, ouais. Mm. Le rythme de l'histoire est finalement assez soutenu, il se passe pas mal de choses et ça, en fait, ça change, ça oscille pas mal entre les moments de calme où limite tu te dis, mais, en fait, le mec complètement paumé, on sait pas du tout ce qu'il fait, il se fait chier alors qu'il a potentiellement un pouvoir de dingue, quoi. Mais sauf qu'au début, bah, forcément, il contrôle pas trop, il fait ce qu'il peut entre guillemets. Et la temporalité, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, il y a beaucoup d'allers-retours à travers différentes époques Ok. dans lesquelles c'est surtout autour de l'histoire de Darby, mais du coup on passe vraiment d'une époque à l'autre très rapidement, limite d'une planche à l'autre, mais je trouve que c'est vachement bien maîtrisé. Tu sens que, enfin, tu te fais pas paumer dans le temps. Ouais. En lisant, tu t'y retrouves, quoi. Ouais, le tout reste cohérent. Moi, je trouve que c'est une bonne BD. Je l'ai prise, comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai prise en mode ouais, pourquoi pas. Et puis en fait, j'ai ouvert le tome 1 et je suis allé jusqu'au bout du tome 2. Et tu l'as récupéré quand? Direct. Il y a 2 semaines. Et Mr. Aspect avait remarqué que ça venait de la bibliothèque. Je l'ai récupéré à la bibliothèque, tout à fait. À la bibliothèque de Pessac, qui est mon fournisseur officiel en BD. Ok. Mais Donc tu. Mais tu je recommandes. recommande, ouais, franchement, le tome 3, du coup, c'est celui... Enfin, on a juste un visuel pour la couverture pour le moment. Mais du coup, a priori, ça va être la conclusion. Le finish.
de tout ce qu'il a mis en place. Le Et finish. franchement, il met pas mal de choses en place finalement. Ok. Eh ben, Donc, écoute, Je recommande. je regarderai ça avec attention. Tu l'as pas déjà fait? T'avais remarqué des trucs en Si, particulier? il y a beaucoup de zizi et beaucoup D'ailleurs, de j'en ai méchants. trouvé aucun. Donc je sais pas où tu les as vus, tes quéquettes, mais... Ouais. Je pense qu'il y en a une, il est tombé dessus, ça l'a choqué. Ah ouais, ça l'a traumatisé, il a vu des trucs partout. Il s'est dit, un doigt. Choqué. Plusieurs. Ah, Pas choqué. mal. C'est Bon. qui, attention. On enquêtera comme Batman. Ah oui, non, effectivement, oui, tu m'avais prévenu, mais je sais pas à ce niveau-là, tu Si, vois. si, non, mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Exactement. Ça Donc, n'arrêtera pas. le film tant attendu de Batman. C'est ce moment-là où je vous laisse parler, est moi, enfin arrivé. Donc, on est tous allés au cinéma pour le voir. Tout à fait. Oui, vas-y. C'est un film de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Donc quand ça a été annoncé, ça faisait peur à tout le monde parce qu'on se souvient de lui essentiellement comme D'un vampire. Un vampire dans la C'est saga différent. Twilight. Un vampire avec des paillettes. Hein. Un vampire pailleté. Ouais. Après on le aussi Cédric Diggory dans Harry Harry Potter. Yes. Premier Avada Kedavram. Donc voilà, c'est ça. On le voyait pas dans le rôle de Batman, voilà, de Non, Bruce pas du Wayne, tout. Batman super-héros. Ah, moi, qui quand j'avais entendu le castagne. truc, je me suis dit, oula, oulala. Attendez, qui est... Et sauf qu'il a fait plein de films, films entre temps. D'ailleurs je n'ai vu aucun de je tous crois- ces moi non autres plus. films, mais C'est voilà, cohérent, moi, il sait bien, enfin en fait c'est un peu ça le truc, c'est qu'il a fait plein d'autres films, mais sauf ceux qui avaient vu ces films-là étaient en mode en fait c'est un très très bon acteur et il s'est diversifié. Oui. Ça fait 14 ans qu'il n'est plus ce vampire-là, Déjà donc 14 ans. ouais, Putain, ça fait un bail, hein. ça fait Ouais, un quand bail même. déjà. Donc voilà, c'est avec un peu d'appréhension, mais moi je m'étais dit ça devrait le faire parce que voilà, je savais qu'il avait fait pas mal de trucs à côté. Donc ce film est sorti, on a Zoe Kravitz qui joue Catwoman dedans, Paul Dano qui fait le Riddler, on a Colin Farrell méconnaissable qui joue le Pingouin, et Jeffrey Wright qui fait James Gordon, donc C'est un et Andy Serkis qui fait Alfred. Donc Ouais, il y a- j'ai beaucoup aimé, il y a du beau monde, il y Ah a ouais. vraiment J'ai bien il y a aimé, du beau franchement. monde dedans. Donc c'est le 9e film centré sur Batman déjà. Le- 9e? Ouais, Il y a eu la trilogie Keaton. ouais, non, Qui il y en a a que, eu- il y en a que deux de Keaton. Il y en y a avait eu pas trois deux Les Keaton, deux autres, Val là, Kilmer. 5, 6. Val Kilmer, elle a fait combien? Un seul. Après, Avec t'as Mr. Freeze, là, George Clooney, le truc, donc ça en fait 4. Après, Ouais, non, t'as les c'est chaud. trois de Nolan. Ouais, Clooney. de Dark Knight. Donc, ouais, les 3 de Nolan. Le Batman v Superman. Ah oui, Et du coup, c'est celui-là, The Batman. le Ben Affleck. De- Donc, The Batman. The Batman. En toute qui était, simplicité. voilà, initialement, qui devait être porté par Ben Affleck, le Batman qui avait dans le Justice League, Le et qui Justice était League. une autre, ça devait se passer, je crois, avant le Justice League. Et en fait, non, avec des problèmes avec Ben Affleck et de différents soucis, ça a complètement changé. Donc, C'est devenu- on se retrouve avec voilà, Robert Pattinson. Avec Robert. ce- C'est Robert. Eh, Robert. Et là, le parti Viens nous pris est faire Batman. assez intéressant. Donc, c'est un peu comme Batman Begins. En fait, on est sur un Batman très jeune. Il a Très très jeune. il Ouais. a une trentaine d'années. Moi, ça m'a limite choqué, moi. Bah, La première partie du film, je me suis dit, mais j'arrive c'est pas. un en fait. enfant. Ouais, j'arrive En pas à fait, me il faire. a- il a 30 balais. Tu vois qu'il a pas évolué, il est vraiment au début. Et ça fait que 2 ans, voilà. Ça fait que 2 ans qu'il est Batman. Et plus à la, à la pointe de la Donc, technologie que les anciens. Hein. Oui. Donc, Parce que les lentilles, excuse-moi, elles y étaient pas dans les autres. Hein. Ah, les lentilles. Oui. c'est, ouais, mais c'est des. En fait, ouais, Et Google et Apple qui sont en train de les il est développer. équipé de quelques trucs, mais voilà, on n'est pas dans la surenchère de gadgets. Non, du tout, ouais. On est sur Ouais, une c'est armure minime. assez sobre. On est. Pas grave. Ouais, il y a pas mal de petits trucs comme ça.
Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une série de meurtres qui commence à arriver. Petit à petit, des personnes sont prises pour cible et se font littéralement défoncer la gueule Façon crade. voilà, de manière assez violente par The Riddler, donc en français, Enigma. ils l'ont appelé le Sphinx, mais c'est l'homme Et, mystère. et ouais, justement, l'acteur qui a doublé en français, pour le coup, ils lui ont envoyé Le masque, le ouais. vrai masque, ouais, pour pouvoir faire Ouais, le ça doublage. j'avais vu. Ouais. Ah oui. Ouais. Avec le. Pour vraiment être vers le dedans. micro. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en Pour fait, vraiment être dans au début, dans l'ambiance. il essayait donc de le doubler et Ah, il puis est pas- il n'arrivait pas à se mettre dans la peau du personnage. Et en fait, la Warner a envoyé le masque à tous les doubleurs Le même que celui qui a utilisé, que Ouais. l'acteur a utilisé. C'est ça. Donc Putain. le même truc. Et une fois qu'il était dedans, il a fait, c'était magique. C'était hyper simple. J'ai pu me mettre directement. Ça fait un peu dans- psychopathe quand même, mais Oui, ouais, mais bon. c'est flippant. Brûler le masque. Si l'ordre- Donc il y a lui qui sévit et qui attaque plusieurs personnes, qui laisse des énigmes à chaque fois. Et Batman va avancer dessus. Et il va y avoir aussi des petits trucs sur fond de corruption sur la famille. La famille Wayne, il y a des choses qui paraissent pas très claires non plus. Il y a pas mal de petits trucs qui se mettent en place et tout a l'air un peu lié. Donc ce personnage-là qui massacre les gens, on va dire, qui bute les personnes, Batman va aller à sa poursuite pour essayer de l'arrêter. Et c'est un film qui dure 3 heures quand même. Ouais. 2,58. C'est un film qui dure 2,58 quand même. Non, mais c'est important parce que chaque minute compte, on le sait bien. Et, Pas cligner des yeux. en gros, on croise tout un panel de personnes. Il y a le temps, ça prend le temps de mettre en place plein de trucs. Ouais. Il y a plein d'easter eggs, mais c'est des choses assez subtiles et pas un gros Pine Ridge pendant 3 minutes dans la gueule. C'est pas la violence. C'est plutôt bien dissimulé et qui laisse voilà, prévoir peut-être d'autres, annoncer des trucs pour le futur. Et au fur et à mesure de ces péripéties, donc oui, Batman va rencontrer Zoe Kravitz, donc Selina, La femme chat. qui joue Catwoman. Et une relation qui va s'installer entre deux, une complicité qui va se faire, qui est plutôt sympa. Et en fait, les deux voilà, vont s'associer parce qu'elle se retrouve aussi embarquée dans toute cette histoire-là pour diverses raisons. Mais le film, il a un rythme ultra particulier parce que c'est pas un film d'action, c'est pas en mode blockbuster où tu vas avoir des hauts et des bas, genre là ça va être ultra intense, et puis là on va faire le moment dramatique mes couilles, et puis là ça va repartir ultra intense, etc. On va être plutôt sur quelque chose qui monte tranquillement, mais qui prend vraiment son temps, et toi t'es happé par le truc jusqu'au dénouement. Et sachant qu'il y a quand même dès le début des scènes de castagne oui. qui te plongent quoi. Enfin, c'est ça. C'était mis dans l'ambiance directement. La scène d'ouverture est incroyable. Mais nous on était dans le cinoche. Je pense que le son était bien haut. Mais alors, j'avais presque l'impression de sentir les coups quoi. En fait, ils ont fait un travail autour du son. Ouais. Les coups, tu as presque l'impression de sentir le vent du truc tellement c'est puissant. Enfin, l'apparition de Batman, la mise en place de Batman, où quand il y a le Batignal qui est... C'était ça qui était cool. Il les fait tous flipper. C'est ça. Du noir. T'as trois, on va dire, 3 bandes de malfrats qui sont en train de faire des trucs, et des trucs pas bien. Et le Batignal s'affiche dans le ciel, et c'est en mode, ça y est, ça fait 2 ans que Batman est là, c'est instauré. Dès que le Batignal est là, Batman va arriver et péter la gueule à celui qui fait du mal. Donc le petit braqueur qui était en mode oh, putain merde, qui a braqué une épicerie, il se dit merde, il vient pour moi, il se chie dessus. Ceux qui sont en train de taguer une banque, ils sont aussi en train de se chier dessus. Et enfin en gros, dès que ça apparaît, tu sais que Batman va te défoncer la race. Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Surtout qu'il leur défonce sacrément leur race quand même. On est sur c'est un Batman non létal, mais par contre je crois que c'est le premier Batman que je vois prendre autant de coups aussi quand même.
Ça, c'était un des il points s- que j'ai trouvé très cool. Il se fait pas mal Ah ouais, laminer. très cool il là-dessus. s'en prend pas qu'une. Hein. Il y a un côté humain dans C'est dans pas Batman. surréaliste. Ouais. Et ça montre bien. Moi, je- j'ai trouvé le réalisme du film quasiment le plus. Enfin, je trouvais ce film comme étant Juste. le Batman le plus réaliste de de tous ceux qui sont sortis jusqu'à présent. Quoi. Quand il donne un coup, tu fais ouais, c'est bien. Quand il se mange un coup, tu fais ah, j'ai mal. Aïe. C'est- Oui, c'est ça, Moi, j'ai mal à l'épaule. Il y a un passage, j'ai fait. Mais il donne Lui, il va vraiment faire du l'impression, kiné pendant 2 ans. C'est ça. Il donne vraiment l'impression d'être un peu sonné aussi par moment. Enfin, il y a vraiment Ouais. ce sentiment-là où ça m'a affecté. C'est pas tu m'en mets une et je bouge pas. Mais non, tu m'en as mis une et Ouais. ah merde. Et on du revient. temps à revenir, quoi. C'est Ouais, aussi un Bruce Wayne ou un Batman c'est le plus humain que j'ai vu actuellement en termes de relations aussi. Beaucoup, ouais. C'est pas quelqu'un qui est complètement isolé. Alors, il va pas bien. Hein. On voit, il est très. Il a une sale mèche, déjà. Ouais. Bon, Ça, c'est la quand il a vu coiffure. comment j'étais à la fin du film. La coiffure J'ai retourné. est discutable. Il était pas d'accord. Mais tu dors, Quentin? Enfin, la mèche, c'est le dénouement, t'as dit. J'ai pas vu, moi. Are you dorming? Mais ouais, Non, donc mais- on est sur un Bruce Wayne. Bon, il est très, il fait un peu émo. Hein, voilà. Il est très dark. Il écoute du The Cure tout le temps. Ah non, c'est Kurt Cobain du coup qu'il écoute. Oui. Ça a relancé Nirvana, hein, le morceau Ah ouais. Something in the Way et genre remonté à fond. En Il même est temps, super bien on l'a placé, hein. 2 fois dans le Ah, et film. puis et il est super bien placé. hyper bien calé. Non, ils ont Ouais. bien pensé pas mal de choses. Hein. Pour le coup. Donc, mais ça a reboosté Nirvana pour le coup. Par contre, il peut se vénère. Ouais. Par Et contre, là, quand il est alors là, tu moche, vois, les dents. ça c'est la scène que j'ai pas trouvé crédible du tout. Ouais, je l'ai pas trouvé terrible non plus là-dessus. Alors, c'était à la fin, non? Ouais. Ah oui, c'est pour ça que je m'en souviens. Quand tu dormais. Voilà. On va. Oh pardon. Excuse-moi. Du coup, je t'ai zappé ton truc. Non, tu m'as spoilé la fin. Donc ouais, on est sur un Bruce Wayne qui a du mal avec les contacts humains, mais qui est pas contre. Tu vois, c'est genre Alfred, il est là, il le tolère, mais c'est pas non plus un grand pote. Enfin, mais pareil pour Gordon, ils travaillent ensemble, mais voilà, il y a il y a une relation qui est installée entre tous ces personnages qui fait que on sent que Batman peut être quelqu'un de confiance et qui peut faire confiance aux autres. Oui, il est pas Chose misanthrope, que, il est pas ouais. en mode oui. je suis que dans mon coin, C'est ça. allez tous vous faire foutre. Non, il Chose essaie vraiment de qu'on a un peu jamais. comprendre, de prendre les différentes. Oui, puis il a un peu d'empathie aussi quand même, globalement. Ouais. Ah, cette scène, elle est mythique. Ouais, t'as vu, t'es en train de fermer les yeux, tu vois le contour noir. Là. Elle a été mortelle cette scène, franchement, elle est vraiment géniale. Ah, la voiture. Toute La en course fait, poursuite toute du la pingouin est course-poursuite, géniale. elle est- C'est en Puis plus cette putain de Batmobile, mais elle est trop. Ah, elle l'a fait rêver, ça. ce qui est génial, c'est que c'est une course poursuite où toi tu te dis mais je peux la vivre en fait cette course poursuite de merde, c'est mon quotidien tous les jours dans Bordeaux. C'est Exactement. sur la rocade, c'est le même bordel que Ça j'ai dépend pour de l'heure de avancer. Je finis toujours par faire sauter la bagnole au-dessus d'un camion en feu. Exactement. Ouais, l'apparition de Batmobile, alors, elle a pas une gueule incroyable. Ah, moi je la trouve. Moi c'est la première Batmobile que je kiffe. Ouais, c'est là où ça m'a Je les ai toujours trouvés horribles. Ah, je les ai toujours trouvés horribles. Celle de Keaton, elle est, Ah non. elle est magnifique. Encore une fois, elle est plus réaliste, elle est bien. Par contre, elle est réaliste. Ça fait Et la scène où elle plus arrive, crédible. elle met tout le monde d'accord par contre. Ah, mais bien. Là, tu Ah fais, oui, elle est classe. Fouah Et c'est vrai que là aussi, Elle ça fait un joli fait bruit. crédible. Elle fait un joli bruit. Oui, elle fait un joli bruit et fait peur à tout le monde. Ils l'ont pas mise en Merde. excès partout. On voit juste qu'il Oui, est tu sur la vois moto, un une peu, moto ouais. classique, un peu sombre. Ouais. Et en fait, on se dit, ouais, c'est ses débuts, donc il en a pas encore spécialement, et elle est pas aussi custom. C'est ça, elle est pas abusive en termes de Et modification. Il y a Non, pas 45 c'est ans bien. de R&D dedans. C'est ça, en fait, ça fait le mec qui a du budget, Ouais. mais bon, en même temps, Qui voit ses bricole un peu, priorités, budget, quoi. mais c'est pas, Qui bricole un peu quand même, quoi. c'est pas abusif non plus, quoi, sur le truc. Non, il fait Donc, quand même encore attention. Il a pas encore trop tapé dans la caisse. Ouais, c'est ça, papa, je pense. c'est un peu, c'est pas comme Iron Man, c'est genre, ok, il y a des avancées, des technologiques et tout, mais c'est pas des trucs loufoques, c'est pas des trucs Après, faut se dire que c'est quand improbables. même bien 20 ans avant, quoi. Enfin, non, 20 ans avant quoi 40, 50. De... Avant qu'il soit très vieux, qu'il ait la Batmobile poussée.
À fond. Non, il n'y a pas trop de timeline en fait. Voilà, là, c'est... Il y a pas Non, d'info là, de là, temps. par rapport à. Là, c'est c'était pas mal, insinué hein. quasiment que ses parents, ils sont Ouais. morts en 2001. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Ouais. là, Non, c'est, c'était plutôt récent, hein, au contraire. La C'est dans timeline notre est époque, quoi. assez Ouais, Oui, calée, c'est je l'autre pense. qui est dans les futurs plutôt. Ouais. Ouais, ça n'a rien à voir avec Sauf Ben les Affleck, lentilles dans tout les ça. yeux. En soi, oui, c'est vrai que Oui. c'est l'actualité, c'est. Ouais, Ça va, c'est pourrait, cohérent, hein. c'est pas impossible. Voilà. Il y a tu vois, même les images qu'il y a. Pas Enfin, sur ta boîte mobile. c'est. Non, mais C'est la pas lentille- Jarvis qui te parle toutes les 2 secondes et qui analyse, qui zoome partout, nanana. Là, il va y avoir un truc Oui. où la vision la vision des lentilles, elle est un peu dégueulasse par moment. Tu vois, Oui, ah oui, je suis d'accord. il y a du- Oui, il y a ce réalisme-là qui fait que c'est voilà. pas. Attends, c'est 100% la nickel. 4G quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la 4G qui rame, quoi. Ils ont la Le 5G, streaming, c'est mais chiant. ils ont la 5G, mais pas en sous-sol. C'est- Ah ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est le film est très prend son temps, très Trop, chouette. On voit ouais. beaucoup de monde. La photographie et l'image est hyper belle. Moi j'ai bien aimé parce que justement ça fait un peu. J'avais l'impression que ça faisait un peu plus vieux film, plus posé, plus. Ouais. Vraiment une ambiance particulière et j'ai bien aimé ce côté-là. On est sur le côté Batman, c'est un détective, hein. Il enquête. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai davantage c'est- accroché que d'autres. On n'est pas sûr. Ça fait Blade Runner, ouais, il y a des ambiances un peu Blade Runner aussi. Il y a différents trucs. J'ai un coup de fil à passer, faut que j'aille tuer quelqu'un. Alors je vais rebondir sur ce que nous dit Nicolas Popi. Bon, moi, je sais pas trop. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, En c'est fait, on vrai que invite à des émissions. ça sombrit un peu hein, par rapport à Ça l'époque. assombrit, ouais. Donc il faut préciser que Quentin, il était déjà dans la version 2025 à la fin du film. Exactement. Non, sur En fait 2025 Le c'est dernier le tiers. film mais les yeux fermés. le dernier tiers. Donc il s'est endormi parce que Pierre l'a amené au cinéma voir le film en VO. Ah non mais laisse-le exprimer, faut qu'il trouve. Vas-y, laisse-le dans sa merde là maintenant. Je t'en Oh, prie. ça va. Vas-y, On est explique, allé le voir dimanche. Explique. Voilà. Je te dis, est-ce que tu veux venir le Il voir? était quelle heure Oui, Il tout était à quelle heure fait. 20h30. Ah, Ok, il ça était va. 20h30. 20h30. Je travaille demain. Et en fait, au moment d'acheter les billets, je fais, oh, en fait, c'est en VO, ça te dérange pas? Et je l'ai vu se décomposer, perdre 5 ou 6 degrés d'un coup. Et du coup, oui, en fait, Quentin s'est endormi. En fait, j'étais à fond dans le film. Je sais pas quand Comme ça. exactement. Ah, je parce sais que- pas, mais je sais qu'à la fin, c'était pas comme au début. Il y a juste un moment où il s'est retourné vers moi et il fait, pourquoi il y a de l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé Bah, avec naturel, le fleuve, là? Tu sais bien. Et en fait, ça a tout fait péter. je trouve ça intéressant parce que il y a un lien, il y a un truc sur le film. Mhm. Le dénouement arrive quand même bien avant la fin du film. Et je trouve qu'ils mettent très longtemps à D'accord, donc je clôturer suis le endormi film. plus tôt que prévu. Donc, J'ai regardé les 2 premières heures, c'est cool. il y a il arrive à le choper, le Riddler, mais il reste Oui. derrière, il reste encore peut-être 30 minutes. Ah, Tu facile. vois, Bien c'est tassé, genre, ouais. c'est un peu le syndrome fin du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est genre, Ouais. ils ont jeté l'anneau, et puis après, il se passe ça, faut dire au revoir à 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 Ah ça. non, J'ai non, bien au envie de contraire, trois quarts d'heure. c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Ça. Moi, je l'ai Ah, vécu plus comme le dernier boss fight, entre guillemets, contre le super vilain, c'est sans le super vilain. Mais je trouve que toute cette scène-là, ouais. en fait, c'est le mec qui a foutu la merde, et c'est le mec qui a tout réglé au millimètre pour que ça se passe comme ça. Mm. Et en fait, le boulot de Batman, c'est de tout dérégler pour que Ouais, que mais, le plan n'arrive pas à exécution, Ça, alors que l'autre est déjà en tôle. Ça, c'est bon. Enfin, toute cette scène de baston où il défonce tout le monde un par un. Mais après, tu C'est vois, juste après, t'as l'histoire du câble et l'eau qui Ah, arrive. oui. T'es là, bon, celle-là. Moi, je comprends que cette scène était là parce que ça ajoute une dimension à Batman qu'il n'y avait pas encore dans aucun des films. Ça devient un leader. À ce niveau-là, c'est. Oui, je me souviens quand j'ai ouvert les yeux. Il y a Et quelque chose de différent qui le rend aussi d'ailleurs humain et le fait qu'il aide les personnes à la fin, tout ce genre de Ouais, c'est là trucs que là, j'ai ouvert les yeux. ça met longtemps, tu vois, Mhm. ça s'enchaîne. Puis après, il dit au revoir à Selina Kyle. Puis après, il dit au revoir, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Ah oui, oui. Le plan moto, genre Ouais. très kitsch, tu vois, je tourne là, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je crois que j'ai fermé les yeux vers à peu près vers la même L'hélicoptère, heure, le tu vois. machin, le truc. 20h30, 22h30, j'ai à peu près fermé les yeux vers là, je crois. Moi, de toute façon, d'habitude, à 21h30, je suis déjà endormi. Hein, donc,
Putain, mais je sais pas comment vous faites. On a Mais une non, heure, mais à c'est une heure en très général, VF. je cherche comment je vais dormir. Moi, tu me Ouais, fais c'est lire dans que, une pièce obscure, je m'endors. Je suis debout tôt. J'ai réussi à lire pendant 1h30, 2h. Ah, Nico, il est du même avis que moi. On Quoi? peut s'endormir. Qu'à la fin, on voit un super vilain qu'on va certainement oui. voir. Ouais, alors, Ah bon là, Je sais pas si. je sais pas trop. En tout cas, c'est clair Je vais qu'il voir en français. il est annoncé dans cet univers-là. Mais il y a plein de méchants qui ont été annoncés dans l'univers. Ouais. Il y a le pingouin, il va avoir droit à sa propre série, hein, Colin Ouais, Farrell. j'ai entendu ça. Donc, Par contre, le pingouin, j'ai vu la polémique que après. Mais J'aimerais qu'il soit plus accentué au niveau de la tronche. moi, c'est Plus surtout même que la je l'ai bosse. trouvé plastique, quoi. Je l'ai trouvé ah, vachement plastique. j'ai pas trouvé ça. Moi, je l'ai trouvé hyper bien fait. Je l'ai trouvé trouve, Plus un peu réaliste un peu pour le coup. flan, entre guillemets, flash. Ça, enfin, il fait flanc. Ouais. il fait flan, mais du coup, c'était un peu chelou. Non, Et non. du coup, mais effectivement, il c'est- y a eu la polémique derrière. Pourquoi tu fous 70 kilos de plastique sur un maigre alors que tu pouvais prendre un gros, quoi. Bon. Bah là, je sais pas trop pourquoi ils ont décidé de faire ça, mais Parce qu'ils voulaient un Colin Farrell. ils voulaient un acteur Après, il joue bien. un acteur Franchement, fort, hein, parce il qu'il est campe hyper bien, hein, il campe vachement bien le perso. il est hyper bien en pingouin. Hein. Et dans les commentaires, moi, on est pas obligé de m'allumer. Hein. Merci. Moi, j'avais quand même une sympathie particulière pour De Vito, mais Oui. et c'était trop. Mais c'était too much. C'est un autre, C'est un autre style. univers. Ça, Mais oui. voilà, c'est. Mais là, effectivement, ils sont tous vachement plus proches de la normalité, Ouais. entre guillemets, que dans tous les autres, quoi. Ouais, et C'est, puis, mais pour autant, voilà, tu veux pas te frotter à eux, quoi. Ah bah tu non. sens bien la corruption, tu sens bien plein de trucs, même, Ah oui. même l'antagoniste principal, même si je l'ai pas trouvé forcément ultra impactant en soi, tu sais, la Non. scène du reveal, tout ça, justement, Ouais. bon, c'est bien pensé, c'est bien amené, tout le truc, mais c'est pas un ennemi qui va marquer les mémoires. Tu vois, il s'est bien joué, mais bon, je sais pas, je veux pas en rêver plus que ça. Mais par contre, c'est vrai que ça annonce beaucoup de choses, donc il y a plein de tout petits easter eggs, tout petits détails où si tu y prêtes un peu attention, tu dis peut-être qu'il y a le cours des hiboux, peut-être qu'il y a silence, peut-être qu'il y a double face, peut-être il commence à être teasé pour la suite. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Mais en soi, s'il n'y a pas de suite, c'est pas grave. Tu vois, le film est bien. Le film est bien, se s'arrête suffit pas à net lui-même. et on attend quelque Tu te chose. dis, j'ai non. vu un bon film de Batman, c'est cool, quoi. Donc, Et puis, surtout, il est complet. ouais, C'est pas un film où tu te dis, ah, ça y est, il y a un gros cliffhanger de merde, Ouais, on sait pas. Tu sais, les trucs genre le dernier Harry Potter où ils se sont dit, ah, ce serait cool qu'on fasse un peu plus de thunes, on va le couper en deux. Tu vois, Ouais, ce genre ça. de truc, Ouais. c'est insupportable. Moi, je Ouais, découvre Là, pas, il y a pas là, c'est un d'entracte film dans celui-là. entier. C'est un film entier avec un début, une fin, et effectivement, moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Ouais, il y a une l'intrigue trame qui se monte. suit bien pour le coup. Elle monte lentement, mais elle fait toujours que monter, quoi. Ouais. Trop Et lentement. effectivement, c'est vraiment bien. Donc Donc ça, t'as fait nos deux, c'est ça? Ouais, T'as ça, fait c'est mes les plus et mes tiens. moins et tes plus et tes moins. mais je pense qu'on est quasiment sur le même truc, parce que Ah, toi, ouais. c'est sûr. Bon, la Batmobile, tu Ah, vas le se faire Batmobile, kiffer. je kiffe. Bon, elle est très classe. L'ambiance hein, est absolument magnifique. La mèche, Je ne supporte c'est- pas cette putain de mèche. C'est épilepsie, j'ai pas compris. Ah si, moi j'ai quelle, compris, tout à fait. Oui. C'est que des scènes noires dans lesquelles tu prends les phares dans la gueule. Ah, Mais ouais. alors, Ah. c'est un enchaînement. Tout du long. Au Cinoche, franchement, il y a eu un moment où je me suis dit, je vais devoir fermer les yeux parce que c'est pas possible, quoi. Ouais. Ça t'éclate les yeux quand t'es dans une salle vraiment Je sais sombre. pas combien t'as de Je pense scènes, à la télé, à la mais- limite, ça va mieux passer. Bah, Alors, au je sais Cinoche, pas, moi, je Ah oui, l'ai- tu verras moins je- bien le noir. plonger dans Je le l'ai noir. vu dans une salle noire, donc j'ai pas fait gaffe. Ah oui, non, non mais plus. c'est vrai que ça pique les yeux. Hein, plus d'une Alors fois. peut-être Ah ouais. que la luminosité de l'écran sur l'écran de la maté était En peut-être tout cas, plus forte. ça t'a pas gardé éveillé, quoi. Non, mais parce qu'après, il n'y en avait plus à la fin. Il y avait de l'eau. Ouais, c'est surtout sur la première moitié en fait. Prochaine fois, tu me Donc, jettes t'as de l'eau quand il y a de la tous les trucs, Ouais, justement la boîte de course-poursuite nuit, au début, machin, etc. Enfin, pas au début, mais le début de la Il y a une course-poursuite. super scène T'as qui beaucoup fait un de- peu Equilibrium, d'ailleurs. Scène, celle-là, elle est toute noire et t'as juste les coups de flingue Ah oui, aussi, ouais. qui viennent allumer la scène. Ouais. Celle-là était très chouette. Elle était folle, ça. Ouais. Mais c'est très Equilibrium. Alors, c'est soit un hommage à Equilibrium, Oui, soit un hommage à Christian Bale. peut-être. Tu vois, mais Mm. la scène était très, 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 très classe. Ouais, très sympa. Moi, tu vois, c'est pareil, c'est le rythme et la photographie donc qui contribuent fortement à l'ambiance. Donc, ce rythme posé, même la bande son est posée.
La photographie, les plans sont hyper beaux, il y a plein de scènes très belles. Tous les personnages secondaires, bien que pas marquants, tu vois, Gordon, je l'ai trouvé excellent. c'est pas le Alfred le plus touchant, Ouais. mais il y a quelque chose qui se dégage. Ouais. Catwoman, pareil, c'est pas la plus marquante, mais elle est très cool aussi. Gordon, j'ai trouvé très chouette. Et tu le vois peu, mais il est touchant. Tu vois, déjà. Il y a pas mal d'émotions. C'est ça, c'est. Il est très bon, ouais. Ils ont. C'est pas de l'excès, c'est juste un truc qui se crée. C'est un film, ouais, qui est quasiment tout en subtilité et qui le. Pas dans la surenchère et tout, qui le rend crédible, quoi. Enfin, humain, ouais. Il est dans la subtilité, mais par contre, moi je persiste à dire que quand même. Certaines scènes de combat, et notamment la première, c'est ultra violent quand même. Enfin, la première. En fait, ce que je t'avais mis sur le Discord, j'ai jamais vu pour moi, c'est le Batman le plus violent que j'ai vu jusqu'à présent. Au niveau des scènes de combat. C'est vraiment. T'as l'impression d'un brawl fight, quoi. Enfin, d'une baston de rue, mais. Une bonne scène de Arkham Knight. Violente, quoi. Ouais. Et encore une fois, c'est là où il en prend le plus. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Même les yeux fermés, je l'ai vu. Ouais, puis même les mecs, ils ont des machettes, ils ont des. Ouais. Après, ça son armure est ultra pare balles. Hein. Ah oui, bah oui. Là, par contre, s'il y a un côté. Un côté, ouais, le coup de fusil à pompe, peut-être, tu fais. Ok, jusque-là, c'est à peu près crédible. Mais par contre, le fusil à pompe, là, bon, il est sonné quand même. Hein, ouais, le pompe, à la limite, c'est quelque chose. Non, mais je sais pas si tu captes, à un moment, il prend 2 ou 3 balles de sniper quand même. Ouais, c'est-à-dire que le pompe, c'est normal que ça te traverse pas. Bon, ça t'éclate ça t'en met tout ce qu'il y a derrière, mais ça te traverse pas. Par contre, les balles de sniper, tu peux avoir tout le Kevlar que tu veux, je pense que ça passe. Voilà. Ça passe dedans. Il y a quand même un tout petit peu de truc. Ouais. C'est vrai que Gotham, tiens, on n'en a pas parlé, mais la ville de Gotham, j'ai trouvé très chouette. Elle faisait, des fois, elle faisait un peu vieux Paris, je trouvais. Et des fois, elle faisait dégueulasse la New York bien sale. Ouais, c'est ça, New York, les bas-fonds, quoi. Ouais, c'est... J'ai fermé les yeux si longtemps que ça, moi. Ouais. A priori. Tu sais, il y a toute une scène en moto. Au début, il y en a une, et il y en a une autre à la fin. Et sur les deux, tu vois le Gotham de bien. D'accord. Mais pour lui, c'est la même. Si quelqu'un veut retourner le voir, mais en français, je veux bien. Ça fait Hell's Kitchen, ouais. Oui, c'est ça, je l'ai pris un peu comme ça, Hell's Kitchen, ouais. Donc oui, moi j'ai trouvé la fin un peu longue sur le... C'est quand le générique là? Tu dis jamais au revoir. C'est ça. Allez, lui c'est bon, il est là-bas, c'est bien. Puis je vais dire, je vais faire un bisou à Selina, puis je vais faire un bisou à Gordon, puis je vais faire un bisou à Alfred, puis je vais faire. Bon, allez, et je vais faire un petit tour en moto. J'ai envie de regarder un peu le soleil se coucher sur Gotham. Puis j'ai oublié de faire mes courses. Là, je fais bon, allez, arrête. Il faut que je prenne un Uber Eats. Va te coucher là. Donc l'antagoniste principal qui était sympa mais qui marque pas non plus les annales et puis j'aime bien cet acteur. Les scènes, il fait bien les méchants. Chouette, hein. Il campe bien les méchants. Il a fait les sociopathes. Oui, il a fait je sais pas, moi je l'ai vu dans, c'est lui qui est dans Little Miss Sunshine. Ouais, c'est ça, je crois. Voilà, je l'ai vu là. Ouais, donc c'est pas du tout un sociopathe, c'est le mec qui garde qui a décidé il restera muet jusqu'à ce qu'il devienne pilote de chasse. Puis après il découvre qu'il a un strabisme. Mais comment tu spoil? Non, il est daltonien. Il a 250 ans. Il est daltonien. Ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ce Batman. Si Robert Pattinson a bien fonctionné, pour le coup, le reste qui est annoncé, les séries et tout ça, j'espère que ça va pas trop dénaturer tout le travail qui a été mis en place. Non, mais pour le coup, faut pas s'arrêter. Ouais, c'est vrai. Au côté, c'est Robert Pattinson. Ça faut arriver à passer outre en fait ce côté-là en se disant on voit ce que ça donne. Et finalement, ça rend vachement bien parce que, comme on dit, je crois que c'est là-dedans. C'est très cohérent, quoi. Et c'est humain. Ouais. Dans Taking Lives. Alors, un destin violé.
Ouais, c'est pas un film. C'est un film avec Angelina Jolie. En fait, il joue un tueur en série, mais bien comme il faut. D'accord. Bien comme il faut. Bien tueur plus que série. De toute façon, même dans le film, là, des moments, voilà, t'as pas envie d'être pote avec lui, d'être à côté de lui. C'est un vrai sociopathe, quoi. Il fait un peu c'est-à-dire que sa R&D est un peu particulière, quand même. Ouais. Il investit des domaines un peu chelous, notamment en matière de Kajara. Ouais, c'est clair. Oh, c'est vrai qu'il y avait des scènes dégueulasses. C'était un peu crade. Ouais, là, c'était suggéré, cette mort-là, mais t'es en mode, même si je connaissais déjà ce supplice-là, j'étais genre, ils l'ont fait là. Et oui. T'es cracra. En tout cas, oui, le film marche bien. Poppy nous dit qu'il a fait 1,8 million d'entrées en France. Au box-office américain, il cartonne encore. Il a 500 millions d'entrées, je crois, un truc comme ça. C'est de la folie. 500 millions d'entrées. 500 millions de dollars de recettes. Oui. C'est 500 millions d'entrées, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. 500 millions. Aux US. C'était 500 Tous millions. les Américains l'ont vu 2 fois. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a vu. Non, c'est Spider-Man Far From. Ouais, c'est Spider-Man. No Way Home. Far From No Way Home. Le dernier. Home, quoi. Le dernier, il l'a vu 284 Away from fois. Far From Home. Donc il a battu le record du français qui avait vu Kaamelott. Ils ont que ça à foutre, en fait. Le français avait vu 204 fois Kaamelott, et lui, il a vu 284 fois le Spider. Mais il a regardé tous les détails. No Way Home. Non, il l'a vu dans toutes les langues, je sais plus. Putain, j'ai oublié Far From Home. No Way Home. Putain, ils font chier avec le dernier Speedé, Homecoming, Far From Home et No Way Home. C'est No Way Home. Ouais, c'est ça. No Way Home. Ok, bon. Il dormait. Et ben sur ce, on va pouvoir. Florissimé. Alors, moi, je vais pas vous dire à lundi pour un Cercoin, déjà. Je sens qu'il y en a un qui cherche les embrouilles. Home Alone. La fin. Home Alone. Home Alone. Non, ça c'est. Mais non, Home Alone, c'est une Maman, j'ai raté l'avion. J'ai raté l'avion, ouais. C'était une blague. Monsieur, j'ai raté la fin. Maman, j'ai raté la fin. Maman, j'ai raté le film. Donc, c'est la fin de cet épisode. J'espère que les sujets vous ont intéressé. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous mentionner sur Twitter, à réagir avec nous sur le Discord ou autre. Sur Twitter d'ailleurs. Sur Twitter, vous pouvez nous retrouver donc à Psegalen. Dans l'ordre. Serial Scriptskull. Jeu. Vous ferez une impression d'écran sur le replay. Donc voilà, Quentin qui nous a honoré de sa présence je ferai remarquer que j'ai énormément parlé, plus que 2 réunis. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit nous a honoré de sa présence. Hein. Même la seule news, enfin une des news que j'ai mise, je l'ai pas faite, en fait, ils ont parlé. Donc, en fait, moi je viens, je bois du Volvic. Ah non, tu pas de marque. D'accord, je bois du 33 centilitres. Tu pas de marque. Mais il fait très bien la fougère. Ah ouais, mais il faut m'hydrater. Sinon. Et Quentin qui d'habitude et du coup avec. Et on peut le retrouver où d'ailleurs sur studiorenegade.freux. Partout. Dans Insercoin par exemple. Sur Insercoin. Ça fait très zoophile Insercoin. Il est temps de terminer cette émission. Est-ce qu'on fait à la Batman? On dit au revoir 20 fois. C'est endormi sur le clavier. Mais arrêtez, vous serez endormi, Clément, c'est endormi. La dernière fois, What the fuck, c'était pour mon grade pareil. Un Cercoin, ça va être la même. Geeky, où j'aille en fait. Oh, Calimero. Leave Clément alone. Dans un Cercoin, et dans Stream, Quentin se fait dessus. Tout à fait. Merci. Alors, c'est pas obligé de me répéter parce qu'il y en a qui ont des points, ils vont claquer des trucs. Mais voilà. Toi, t'appelles aussi. T'appelles C'est ça, c'est comme ça que tu fédères. Toujours. Tu fédères les gens grâce à ça. Et donc, dans les prochaines émissions, entre guillemets, 50 000, je rappelle. Merci, Mister SP, c'est très aimable de ta part. Et qui sera renommé certainement Quentin Streamer. Oh. Pour le jeu de mots. Donc nous verrons, et j'en ferai certainement une la semaine prochaine. Très bien. Bien. Eh ben, c'est tout pour nous, et on vous dit au mois prochain. Bisous. Ciao. Bye bye.